joli couple, mais j'aurais pensé à vous associer un peu plus activement, il n'y a pas voulu, j'ai compris, mais pour les salaires, on a déjà eu des velléités pour les et pas mal de scientifiques. Di son anniversario e su questo io metto un po' su e tutta la decisione del suono del nostro esercizio dismassazione perché il participage au 1980 qui fait donc 23 ans et bien je ne vous trouve pas changé depuis 23 ans, vous êtes 5 ans plus d'âge. E moi, il est un petit peu étonné parce qu'il arrive un peu épanoui, que c'est mon père qui connaît, et il me disait, je vais très bien faire naturel. Alors, c'est le naturel, avec mes grands et il me disait, mais qu'est-ce que ça m'intéresse? Moi, pour moi, il avait des résultats de débarras, laissez la faire. Et quand elle mangeait une photo de moi, que je continue à envoyer à tout le monde, parce que c'était des vrais parvenus, des photos qu'on fait dans les grosses histoires avec moi, est-ce que vous pouvez me dire, etc. Mais bref, j'envoie toujours ces photos, et après ça, pour mon baiser, finalement, j'ai pas besoin de le prendre. Mais j'ajoutais ce mot pour faire de l'esprit, mais je pensais performance technique. C'était vraiment. Jolie parole, c'est un succès. Jolie patinage qui... Non, je plains et je remercie Adeline. En plus, ça connaît bien votre auditeur, hein. Je plains et je remercie Adeline, la copine de Jean-Luc. Je la plains d'avoir des groupies comme moi qui tournent tout le temps autour de lui. Et je la remercie de se tenir à l'écart et d'être patiente quand on vient voir Jean-Luc. Je crois que Jean-Luc a trouvé la personne qu'il faut. Et en plus, il a bon goût. Attends le mariage, bise à tous les deux. Triste question. On n'est pas tous. Oui, tout à fait, mais je ne sais pas si tu as compris ou pour le faux contact et que vous voulez péter la vie. Mais c'est vrai ça, sur le cas, il y aurait fait qu'il vient de voir ça. Non, c'est pas possible. Ça peut aller pas. C'est pas mal. C'est très bien, on va attendre la vente. C'est très sérieux pour moi, c'est très relatif. Très relatif. Ça passe 20 minutes, il y a ça dans ses cours. Ça, c'est très bien. Ça dit donc, ça passe 20 minutes, il faut aller longtemps. Mais dans les trucs, c'est pas les gens. Sophie, vous comprenez pas ce qu'on fait. J'arrive, c'est un accouchement qui s'occupe d'une femme qui attend des jumeaux. Le premier bébé, les jumeaux sont de plus bas de l'enfant. C'est pas pour les fesses, c'est tout parti, vous voulez aller de l'avant. Mais les deuxièmes bébés tardent à vouloir sortir. 1 an, 12 ans. L'accouchement qui a sa chambre pour 3 ans, qu'il peut manger, et qu'il faut qu'elle nous rappelle quand il y aura du nouveau. Donc, l'accouchement est la sage-femme en temps. Le budget sur 3 ans. Il fait signe de rien. On va marquer pratiquement son deuxième jour.
raconter une belle histoire sur la vague, parce que la dernière qu'on m'a racontée est absolument immonde, elle est trop facile à allez-y. Bon, finalement, je prends un petit truc aussi mignon. C'est comment on dire, un palmier. C'est mon gardien de la salle. C'est mon gardien. Oui, oui, un palmier. Qui va voir ma vétérinaire pas mal. Un vétérinaire, parce que c'est le seul médecin qui est en place régulièrement, qui a des petits problèmes pour savoir quelques petits trucs sexuels, pour qui je vais demander à un vétérinaire. Donc on va voir le vétérinaire, donc on va préparer sous ce bagage, et ce derrière. Alors le vétérinaire m'a dit, c'est pas bien, c'est pas bon. Il dit, j'ai dû sucer une oreille. Je lui ai dit quelque chose. Je crois que me fait passer un très bon moment, m'a dit ça, malgré toute la plaisanterie que nous manquons pas de faire de l'invité à l'hôtel, pourriez-vous dire un mot concernant le très grand engin qui traverse cette là une très grave crise, vente à très forte baisse, envahissement des créneaux américains et sud-américains sur le marché européen, production supérieure aux ventes et malheureusement prix légèrement supérieur à celui de la concurrence, mais ne devons pas privilégier les produits du terroir et surtout la qualité nettement supérieure du pruneau français, le pruneau belge. Voilà, oui, mais enfin, c'est des gars étrangers, on est peut-être bloqués aux aéroports, ils sont en transit. Caroline Gamma, c'est matin, une fois que vous êtes souvent, il dit toutes les facettes de ce précieux joyau scintillent. Avec quoi tu parles Trêve de chasse, je m'y fixerai bien, histoire de voir tous les bas ou droits sur le sein du sol public. Vous avez le profil Caroline Gamma faisant partie du monde de la musique et du disque, comme je l'ai souvent raconté, je me demande si elle a déjà rencontré Milan Chapeau. Je me demande, Nicolas. Non. Je pense que c'est pas facile quand on est dedans, sauf quand on est une disque et on a dit d'avoir acheté un rêve. Donc on peut se faire qu'on n'a jamais entendu de numéro 10. On lui dira que les journalistes, et quand on est complètement mythomane, je ne vais jamais faire une bonne c'est un peu difficile. Voilà, si j'étais une vraie mytho, je vous raconterais des anecdotes de soirées passées pour les copains. Comme je suis content de la présence de Caroline Gamma de nulle part, je fais un sursaut de joie de mon lit ce matin quand Julie a annoncé son nom. Je suis le président d'un fan club de Caroline Gamma à Villeneuve d'Ascq. Dites-moi, je vous aime cet après-midi, car nous sommes plus en poste pour vous entendre tous autant que nous sommes membres du fan club. Adressez-vous à leur faute, membre du fan club, je vous aime. C'est notre océan. Et faites des petits dans toutes les villes proches de chez vous. Une devinette envoyée par Swazik sur la chaîne principale irlandaise des journaux télévisés portent par nom l'heure à laquelle ils sont diffusés. D'accord. Le 7 o'clock pour le journal de 7 heures, le 1 o'clock à 13 heures, le 9 o'clock à 21 heures. Sauf un jour. Le journal de 18 heures s'appelle le 6 l'emploi dans votre région. Il commence à 6h30. Parce que j'ai plus avant. Non, parce que par exemple, qui se connaît, c'est pas limité, mais il y a des raisons, c'est lié au pays, parce que c'est en Irlande. Pour dire à ces gens, non, c'est pour aller sur la province, dans quelque chose. C'est là, j'ai eu, oui, à 6h, à 18h, un pays traditionnellement catholique, respecte l'honneur de l'ingénu entre 18h et 18h01, c'est bien que le journal commence à 18h01 et s'appelle donc le 6. On est content, c'est fou ça. Ils ont un journal à 17h, à 18h, à 19h, à 20h, à 21h. Ils ont fait de la fête là-bas, c'est plus les mêmes.
c'est de flash, c'est la quoi qui me était justifié. Les chaînes de la chaîne, on peut entendre un journal. c'est la radio, on parle de radio, mais là, on parle pas de la télé, non, je crois pas, j'ai dit la télé. Oui, c'est la télé, c'est la télé, c'est la radio. On m'a envoyé des chocolats, vous les fait goûter? Oui, c'est pas trop. C'est pas possible. Pour messieurs Laurent Riquier et Pierre Bienichou, un clin d'œil éditeur fidèle de Rennes avec des macarons et chocolat Bouvier. La province aussi peut égaler Paris amicalement et Yann. Il faut lui rendre compte de c'est pas une voix de chacun. C'est les voitures, c'est pour Pierre Bienichou, ça va. Oui, ça c'est pas mon public. Pierre Bienichou n'est pas là. Je sais pas, on va manger ça. On va faire Pierre Bienichou. Ils sont bons, hein, regardez. Ils viennent où déjà? Ils viennent d'un verre, ça, c'est pas possible. Ancien mineur à la haute. On ne connaît pas? Des blancs, c'est pas chimique du tout. Il y en a un noir, il y en a des noirs, c'est la blague. Moi, j'ai fait une mousse. Ça peut être là, regardez les beaux chocolats, ça vient de Rennes. Franchement, ils ont breton et maintenant, chocolat avec Olivier, non? Non, pas du tout. C'est une réputation de grosse pâte. Bon, je dis ça parce que j'ai de la famille, sinon je me suis lâché quand j'ai vu. J'ai des photos, ça vous fait passer. Enfin, des photos avec c'était Philippe Alfonsi à Jolie Pouvoir. Regardez ça, c'est extérieur, ça vient du Japon. Le chocolat ne fait pas inventé. Regardez, on voit une sorte des jupes transparentes, c'est gentil, puisqu'on voit la culotte, on voit là. Mais pas du tout, en fait, ce sont des robes sur lesquelles elles sont imprimées, la culotte, c'est formidable, hein? Ça passe dans une culture, c'est pas un petit truc pour une fois. C'est pas si on a bien compris ce qu'il y a, mais carrément les faces. Voilà, c'est magnifique. Sur la robe, est imprimée la paire de face, la petite culotte, c'est fou que oui. Sauf qu'évidemment, vous n'êtes pas nul, vous avez vraiment une heure. Ça fait comme ici, quoi. C'est bizarre, non, c'est pas rigolo. C'est la publicité de Fougère, quand même. Pourquoi existe la jupe et qui a fait du temps, c'est pas rigolo. Oh là là, encore un truc. Non, mais moi, ça me semble. C'est pas bien. C'était qui était pas pas du tout. Oui, c'était pas un jean, un jean sur lequel était dessiné aussi un garçon, par exemple. Oui, mais toi, t'étais complètement perverse. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous parlez un peu de prochain Madonna? Finalement, les j'ai des t-shirts sur lesquels était dessiné le costume, la robe, la cravate, la pochette, et ça, c'était la ridicule. C'est devenu sérieux. Moi, je les ai déjà vus sur le travail. Non, je préfère sur le public. Voilà, regardez, c'est des films, ne gardez pas tout, monsieur. Regardez, la dame sur elle, mais c'est la vôtre, madame. Il faut pas se faire mal dans un restaurant ailleurs. Il est plus jeune, il y en a 5 minutes. J'aime les faire des moteurs. Changer la vie des femmes en mieux. Pika est une entreprise récente, elle a été créée en mars 2003 par des anciens salariés de la société Chantreuse. Elle a montré des solutions dans les technologies de dépôt du marché, applicables au domaine de la décoration, de la vision électronique et des biotechnologies, l'extraction de la attaché d'encre à la base, c'est d'autres matières. On va prendre à zéro.
Qui va nous permettre d'accompagner les développements du matière, voilà Pour les informations complémentaires, vous allez sur notre site internet france-com ou vous appelez l'ONVA, Française d'Innovation et Développement. c'est bien beau, on parle, il y a les salariés n'effectuent pas leur mois de travail de façon classique. C'était sans valeur à l'intérieur. C'était bien. Mais c'était bien. Ah, c'était bien ça. Ah, on s'est pas dit pour son espace. Ça ne vieillit pas. Absolument, faut s'arrêter à un moment. Justement, la scarlatine est de retour, ça c'est pas tout jeune. C'est dingue. La scarlatine, vous connaissez cette maladie, ça eh bien ça revient, il y a une épidémie de scarlatine en Ile-de-France. Maladie bénigne, certes, mais contagieuse. On guérit facilement grâce à quelques antibiotiques. Mais quand même, c'est pas très joli, on a des boutons partout. Il paraît qu'on est rouge écarlate au niveau de la figure. Vous avez déjà eu les enfants? Bah oui, il y a 2 enfants, il a scarlatine. Quand pas un enfant qui a la scarlatine, le deuxième, le troisième, le sixième, là aussi, ça craque. Mais c'est vrai qu'il y a toute une génération où ça a disparu. De mon temps, moi j'ai eu la scarlatine étant petite, il y avait une coutume qui disait qu'il fallait recouvrir toutes les lampes de fichus rouges. C'est la grassure, les maisons, ça faisait très fête. Eh ben, il paraît que ça couche non, peut-être que ça fait moins sortir la rougeur du visage. Les fichus rouges sur les lampes. Oui, on mettait des voiles rouges sur toutes les lampes. Alors pour la rougeur et la scarlatine, toutes ces maladies. Alors il n'y a pas de vaccin. Le seul traitement possible, ce sont les antibiotiques. La scarlatine n'est plus moins qu'une grosse angine à streptocoque, une bactérie qui se met dans la gorge. Mettez-vous, c'est en Ile-de-France, en ce moment, vous avez des enfants, ils peuvent attraper la scarlatine. Et si tu l'as pas eu, tu risques de l'avoir, même adulte. On n'en meurt pas, mais c'est pas saillant, pour faire une émission de télé entièrement recouvert de buzz, il y aura un petit peu entièrement recouvert de botulisme. Le visage très rouge, presque écarlate, fièvre de 39 ou 40 degrés. Avant la Seconde Guerre mondiale et l'invention de la pénicilline, la scarlatine avait de graves conséquences, atteinte rénale, rhumatisme articulaire aigu. Aujourd'hui, c'est juste une grosse angine. Une 5 ou que Thierry pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Une grosse angine ou que Thierry pendant une semaine, parce que pendant une semaine, c'est du village. Vous préférez qu'est-ce qu'il va? On va descendre un peu. Attendez-vous à ce que la tension descende. Là, on va en sous-sol. Vous préférez une belle angine qu'une grosse angine? Il y a une chanson célèbre sur la scarlatine. C'est la meilleure chanson. Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement et dans des circonstances où ça fait inutilement. Quelle que soit notre malchance, tu te dis que c'est bien. Mais ça n'a pas d'importance car si l'on réfléchit bien, sensibiliser les et voilà, c'était sympa cette chanson. Franchement, c'est une chanson qui permet de se positiver en fait, c'est ça. C'est bien parce que quand on écoute ce genre de chansons, on apprécie d'autant mieux les réflexions d'aujourd'hui, les tas de gens d'aujourd'hui qui disent avant on faisait des chansons intelligentes, maintenant ces jeunes cons font des chansons sans intérêt, etc. Quand on écoute ça, on se dit effectivement avant tout était tellement mieux, tellement plus simple, on serait plus bénéfice. C'est vrai qu'elle était sympa cette chanson. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Dans n'importe quelle circonstance de la vie, vous arrivez à mauvais truc, pouf, dans un coup vous chantez. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. C'est comme ça que vous parlez tous vos amis. Comment ça? Si à chaque fois vous êtes dans une situation difficile, ça vaut mieux. Au contraire, que ça chanson pas, allez, on laisse tomber lui. Quand tu vas au siècle de quelqu'un qui chante ça, oui, c'est ça. Allez, on se retrouve après la pub à tout de suite.
Et si vous posiez des questions à monsieur pour le conseiller financier à la Une partie du collège. Ici, plusieurs élèves jouent le rôle de blessés. Ils sont pris en charge par les médecins des pompiers. Bien Claude, cliquez sans crainte avec la e-carte bleue du poste, soyez tranquille. Un numéro qui ne sert qu'une fois vous est délivré par le poste pour chacun de vos achats sur Internet. Du coup, le numéro réel de votre carte n'est jamais diffusé. En plus, la e-carte bleue assure la livraison de vos commandes sur le web. Eh oui. Aujourd'hui, Carrefour invente les réductions libres Carrefour. Avec votre carte Carrefour pour la première fois, c'est vous qui sélectionnez 25 produits parmi plus de 240 sur lesquels vous aurez des réductions toute l'année. En choisissant les céréales Carrefour, forêt au chocolat, si vous achetez un paquet de 500 grammes par semaine, vous économiserez 20 € par an qui seront crédités sur votre compte fidélité Carrefour. Et il vous reste encore 24 autres produits à choisir. Carte Carrefour, maintenant vous avez le pouvoir de baisser les prix. Carte gratuite et utilisable dans tous les magasins Carrefour en France métropolitaine. Conditions à l'accueil de votre magasin. Les Isa sont extraordinaires. Axel aime le rouge, Isa le vert, il aime le ton, elle les chiens. Il aime le son de la neige qui fonce et elle élevait des enfants. Ces deux-là, ils étaient vraiment faits pour vivre ensemble. Avec l'Internet au débit sans fil, partagez enfin vos différences. Avec Wanadoo de France Télécom, le pack Distance Wi-Fi est à 49 €. Alors, abonnez-vous sur wanadoo.fr dans les boutiques France Télécom ou activez le 3608, 15 centimes d'euros la minute. Offre sans les conditions. Wanadoo, positive génération. Wanadoo de France Télécom. Dérèglement climatique, pollution, extinction des espèces, pillage anarchique de ressources. Nicolas Hulot nous alerte dans ce nouveau livre, Le syndrome du Titanic, sur le danger du déséquilibre écologique de notre planète. On ne peut plus dire que l'on ne sait pas et pourtant on ne fait quasiment rien. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot, aux éditions Hermann Lévy. Tu sais quoi, j'ai changé de voiture. J'ai pris un TDI. Ah ouais, c'est bien un TDI. Mais bon, il va falloir rouler pour l'amortir. Hein. Non. Alors c'est pas un TDI. Alors il va falloir rouler pour l'amortir. Non. Alors c'est pas un TDI. Golf TDI 90, 18 230 €. Les TDI qui n'ont pas besoin de relais pour être économique. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation climatique pour 1 € de plus. Tarif par option au 1er avril 2004 sur la Golf TDI 90 Trend 3 portes. Offre du réseau participant réservé aux particuliers pour toute commune d'une Golf Trend 9 avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. On va se aider jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, qui n'est pas possible. Isabelle Motro, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoine. Un mot sur un débat qui traîne déjà depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs années, mais on revient sur le devant de l'actualité depuis quelques semaines et Noël Mamère le relance ce débat puisqu'il veut célébrer en juin un mariage gay dans sa ville de Bègle en Gironde. On nous dit que c'est un débat dépassé en Europe du Nord parce que d'autres pays le pratiquent depuis longtemps, sauf qu'en France quand même, Noël Mamère provoque un peu, non, Philippe Alfonsi? Mais j'aime bien, ça pique quand même. Il a raison. Non, mais c'est vrai qu'on est un peu en retard. Les Hollandais font ça depuis des années. Ça doit faire au moins 20 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants, des mariages. Pourtant, ils font des efforts, j'entends, mais non. Malgré cette défaite... Non, mais sérieux, vous trouvez que c'est bien, pas bien, ce qu'il fait Noël Mamère, là? Il a raison. Sophie? Ah oui, ce sera Bègle à 2 têtes. Si on les arrange, quoi. Moi, je suis bonne que pour ça, ne demande pas de critique, hein. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas compris, là, Sophie. C'est pas Bègle que ça se passe. Moi, en tout cas, je comprends pourquoi les mecs se marient entre eux. Caroline, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Si c'est pas passé comme une loi, ça veut dire que son mariage, le mariage qu'il va, ne va pas être reconnu, en fait. C'est-à-dire que, voilà ce qu'il dit, Noël Mamère, il dit si jamais ce mariage est déclaré nul après que lui l'ait célébré, ce mariage civil évidemment, l'affaire sera alors portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque d'autres pays européens le pratiquent, et il n'y a pas de raison que la France ne le fasse pas. Voilà son raisonnement. C'est une différence avec le Pax. Est-ce que c'est pas à partir du moment où on est ensemble au sein, le Pax? Il n'y a pas de cérémonie pour le Pax. Oui, mais enfin dans le mariage, ce qui est excitant, c'est la robe. Alors pour un mariage, c'est pas facile. C'est la robe. Moi j'aime bien ça. Rappelle-toi que Coluche et Leluron, ils avaient fait un très très beau mariage en Rome. Il faut quand même se rappeler. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi c'était ce mariage entre Coluche et Leluron? Pour beaucoup de gens. C'était pour se moquer du mariage d'Yves Le Gouzy avec son épouse. Ah mais oui. En fait, c'était ça parce qu'ils se moquaient. On savait qu'Yves Le Gouzy avait des tendances des goûts diverses. Voilà, on va dire. Et que quand il a annoncé
son mariage, ça a tellement fait rire dans le métier que Coluche et Thierry Leon se sont dit on va se foutre de la gueule du Louis, nous aussi on va se marier. Voilà. Ah, c'est ça le principe. Moi, j'avais pas remarqué ça. Oui, bien sûr. Il faut dire que j'ai pas tellement réfléchi non plus. Moi, j'ai pas compris pourquoi c'était Thierry Leon qui vous avait annonce que tous les éléments de son expulsion seront communiqués au tribunal. Philippe Alfonsi, alors s'il y avait un homme que vous deviez épouser. Non, ça me gêne. Non. Ça, je ne pourrais pas. C'est bien. C'est une supposition. On vous force. Il faut que vous en choisissiez un. Qui vous choisissez? Ah non, je ne pourrais pas. Il n'y a jamais eu, je ne sais pas, un copain de régiment. Votre meilleur ami. Un copain journaliste. Il n'a pas de copain journaliste. Pierre Bénichou. Ah, Pierre. Voyez, on pousse un peu. On cherche bien vous, Jean-Luc. Moi, je sais que j'en pour Jean Bénichou. J'aime les éléments. Donc ça, c'est... Et vous, Laurent? C'était le ministre. Jean-Luc, je n'ose pas vous le dire. C'est lui qui fait sa première visite depuis son arrivée, place Beauvau. L'entourage direct du allez, on verra alors si Noël Mamère pourra organiser son mariage à Bègle et quelles seront les réactions ce jour-là. La question de Sophie est intéressante, pour une fois. Non, mais c'est quoi la différence entre un mariage homosexuel et un Pax? Quel est l'avantage? Je suis pas sûre qu'il y en ait. Tout simplement que... Il y en a déjà au niveau symbolique, c'est pas du tout la même chose. Ça célèbre différemment. Religieux, donc les symboles et les Je crois pas que c'est la même chose non plus. Tu réunis tes amis pour te paxer, je crois pas. Non, tu peux le faire. Je n'irai pas mes amis, je voudrais pas que ça se touche. Non, mais tu peux même, j'ai vu ça. Tu peux même déposer des listes de Pax dans les grands magasins. Tu sais, comme tu peux déposer des listes de mariage, et ben tu peux déposer des listes de Pax. Donc tu vois que c'est qu'il y a des fêtes, des belles cadeaux même. Oui, bien sûr. Donc voilà, les fameuses fêtes de Pax qu'on fait tous les ans. Allez, autre chose, Michel Alliot-Marie cède manifestement sous la pression de Matignon. Elle devrait elle aussi faire des économies. 1 milliard d'euros, c'est pas tant. Ah, elle continue à râler. Elle râlait depuis je ne sais plus quel pays du Moyen-Orient. Le Qatar, elle est au Qatar. Voilà. Non, ce n'est qu'au début de la conversation. Alors, râler sous parce qu'elle est au Qatar, alors en tout cas, c'était unique. Non, j'ai trouvé très bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, je ne répondrai pas à elle. Vous l'avez entendu râler parce que moi, dans les journaux ce matin, il disait, je trouvais ça très Je intelligent. n'entendrai pas depuis l'étranger. Mais, ajoutait-elle, ce n'est que le début d'une discussion. Donc elle ne va pas se laisser faire par Nicolas Sarkozy. C'est un beau match, je trouve. Vous allez gueuler chez Chirac, ça va chier. Sarko contre Mam. Alors où on va aller faire les économies dans l'armée, par exemple? Parce que c'est quoi? Il y a le fameux bureau, là. Ça, c'est génial. Ça, c'est formidable. D'autant que la fuite a été très évidemment organisée. C'était dans le Canard enchaîné mercredi. Oui, il était très évidemment organisé par le ministère des Finances. 500 000 euros de travaux pour embellir le bureau du général Bernard Torette, chef d'état-major de l'armée de terre. Il voulait embellir son bureau, il a fait faire quelques devis et une somme de 483 500 euros lui avait été accordée pour refaire à neuf son bureau et son secrétariat particulier, sans les meubles, uniquement le bureau. Donc voilà, et là, s'il y a eu une fuite, le Canard a publié l'info et évidemment, depuis, on lui a dit mon général. C'est là que comparaissent Comment général Pépère, ton bureau, il va rester pareil. Comment on peut mettre 480 000 euros dans son bureau est aux Invalides avec des lambris partout, c'est possible. Dans la salle de bureau, parce que c'est en missile, mais c'était pas encore fait, c'était juste le devis. C'était juste le devis. C'est bien fait, non, c'est honteux. Oui. Je me demande quand même ce qu'il peut bien y avoir et ce qui était prévu dans ce bureau, vous avez raison, à 500 000 euros. C'est 3,5 millions. Au moins, un distributeur de marché commun, parce que là, non, mais 3-4 Colgord. Le distributeur de Colgord. Tu mets une pièce, mais... Non, mais sans les meubles. C'est peut-être, je veux dire, comme dans les galeries à Versailles, où il y a des œuvres d'art qui sont à rénover. Un cerveau pour le général, on a peut-être livré un cerveau. Ou c'est peut-être un abri anti-atomique. Un lombri anti-atomique. Un lombri anti-atomique, c'est possible. Et puis un poster quand même.
Un peu Star de Laurie, mais juste pour faire jeune. Non, mais dans ces cas-là, ce qui serait drôle, c'est de savoir si l'entreprise qui a été choisie, c'est pas un peu télé, s'il n'y a pas une petite histoire de bakchich. Ah, j'avais pas pensé à ça, c'est pas quoi ça du tout, dites donc. Oui, vous prenez votre meilleur ami qui a une entreprise de bâtiment, il vous gonfle le devis, vous multipliez par 10. Et encore, faites-moi 80 000 €, mais au moins, Donc t'imagines ce que ça doit être situé dans un rayon de Le marché des radio-réveils est un marché qui continue à très bien fonctionner. Eh ben voilà, C'est pas à cause de mes parents. Parce que les réveils, non. mais ça, j'imaginais pas qu'on continuait à acheter autant de radio-réveils. Vous savez pourquoi on en achète toujours autant? Faut se réveiller. Exactement. Parce qu'en fait, on achète régulièrement un radio-réveil parce qu'on est plus content du sien, parce qu'il tombe en panne, parce qu'on l'a cassé, parce qu'on le fait tomber en se en Parce matin. qu'on veut changer de station. Tu sais qu'il y a des boutons pour changer de station. T'es pas obligé d'acheter 4 réveils si tu veux 4 stations différentes. Les chiffres ne changent pas. Voilà. Ils s'en vendent plus de 100 000 par mois des radio-réveils en France. Vous imaginez comment on peut continuer à acheter. C'est Bonaldi qui explique à chaque fois comme pas de solution programmée où on fait des produits qui sont faits pour durer 2-3 ans et puis après ils tombent en panne. C'est pareil pour les magnétoscopes qu'on achète à bas prix et on sait que ça va être à renouveler. Et les réveils c'est pareil. Les appareils achetés remplacent essentiellement ceux qu'on a déjà achetés précédemment mais qui sont usés ou cassés. Le prix moyen de chaque appareil n'excédant pas 28 €, les gens les remplacent assez facilement. Je n'avais jamais imaginé Vous ça. imaginez regarder un dessin animé, quand le réveil sonne, en général on prend un marteau, on tape sur le réveil. Oui, c'est vrai. Donc à chaque fois il faut en racheter un. Mais je n'avais pas pensé à ça. J'ai arrêté ça, les radios. Ah, j'ai jamais vu ça. Non, mais quand tu veux vraiment te lever, je suis sûre que vous-même, cher ami, vous n'avez pas de radio. Non, voilà. Parce que quand on a vraiment... Réveil pour la radio, voilà, oui. Non, mais quand il est dans le radio réveil. on a vraiment besoin de se réveiller, J'ai pas besoin, je dors avec Julie. C'est un repas, il est 6 heures. Allez, on se retrouve après la pub. jusqu'au dimanche chez Saint-Maclou sur un grand choix de voilages, la confection est gratuite. C'est vraiment le moment de tout changer. Philippe, t'as des pellicules? Ça va bien dire ça avec tes cheveux tout cassants. Oui, non, c'est le soleil. Moi je trouve. Philippe, tu vas chez Leclerc et tu t'achètes un dessert anti-pellicule. Tu vas pas pellicule tout pareil. Et pour moi, tu prends un shampoing de femme, un spray réparateur, une crème après soleil. Ah là là, mais d'accord. Du 14 au 24 avril, avec la carte Leclerc, vous avez 10% de Leclerc sur les produits de la gamme Elsa de L'Oréal, présent en magasin. En modalité dans les magasins participants. Mathilde, tu rentres, je vais laver les cheveux. Non, j'y vais la première. Non, c'est moi. Non, mais c'est moi. 10 ans après le premier sélection, la dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat du génocide. Un projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire. Entre les agents américains et français, mes courses contre la montre s'engagent. Robert Ludo sera prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludo. Objectif Paris aux éditions Grasset. Ici votre mobile Orange Pro. Nous rencontrons actuellement un problème sans gravité et devrons faire escale au service après-vente. Pour votre tranquillité, nos opérateurs se chargeront de mettre un nouvel appareil à votre disposition gratuitement en 24 heures. Avec Orange Pro, communiquez en toute tranquillité, les garanties sont comprises dans votre forfait. Service après-vente en 24 heures, garantie en cas de vol, service client dédié. Conditions 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. De France Télécom. Ah oui, je t'ai pas dit, j'ai changé de voiture, j'ai pris une TDI. C'est bien TDI, c'est économique. Enfin, l'usage, parce qu'au départ, il faut quand même casser sa tire. se développeront, s'élargiront, le c'est pas Sénat TDI. portera l'après-midi. Pédalo Méditerranée est contesté dans les Alpes frontalières, c'est la Corse, par des villages bourgeois. Golf TDI 90, 18 minutes 130 €. Le TDI qui n'a pas besoin de rouler pour être économique. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation climatique pour 1 € de plus. Tarif en option au 1er avril 2004, la Golf TDI 90 Traîne 3 portes. Offre de réseau participant réservé aux particuliers pour toute commune d'une Golf Traîne neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Traîne Pack. On va essayer jusqu'à 18h, toujours avec Caroline Diamant, Cathy Garel, Gabriel Métro, Alfonsi, Le Moine. Je n'ai pas vu à la fin de l'article de Christophe Céfrin dans le journal 20 minutes que bientôt allait sortir un radio-réveil qui coûtera 45 € et dont l'originalité sera qu'il projettera l'heure au plafond. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tourner la tête quand vous êtes dans le lit, vous êtes là comme ça, hop, et vous avez l'heure au plafond. Ça, c'est totalement idiot. Parce qu'un radio-réveil, ça part. Oui, il y a beaucoup de radios musicales, aujourd'hui, vous ne savez pas forcément l'heure avec les radios musicales.
vertical. Oui, enfin ceux qui se réveillent à 8h10 ou 6h10 peut-être, mais à 6h pile, Mais alors, généralement on a l'heure. ça l'heure au plafond. Enfin, je veux dire, quand tu es couché, ça va, mais après, quand tu vas, il te faut une minute pour voir l'heure. de France, dans le premier tour. C'est bien, c'est quand tu fais l'amour, tu sais tout de suite combien de temps ça dure. Dis donc, 8h10, t'as pas fini? Un sablier. Je vais faire passer une série de timbres qui viennent d'être émis. Ce sont des timbres sur la ferme qui vont être publiés. Alors non, mais j'imagine que c'est le succès de la ferme qui a donné cette idée à la poste. Alors regardez les timbres avec une poule, l'autre avec une vache, avec un baudet, avec un lapin. Il y a Mia Fry là. Ah bah Mia Fry, c'est elle qui est nominée, je crois, c'est ça? On aura la réponse ce soir. Oh, on est inquiet, on est inquiet. Hilario ou Mia Fry, parce qu'il faut le dire, l'émission de 19h quotidienne est supprimée. Maintenant, il n'y aura plus que le prime à 20h50 le vendredi. C'est pas vrai, mais faites courir le bruit. Ça part vite, une rumeur. Eh oui, oui, hein, vous dites tous, c'est fini, l'émission n'existe plus au quotidien. Il y a juste un résumé le vendredi soir à 20h50. Donc ce soir, on saura qui de Hilario ou de Mia Fry va être viré. Votre pronostic? Je pense que c'est Hilario. Ah oui, c'est clair, c'est évident. Pourquoi? Ah, vous regardez vous aussi. Non, je regarde pas, mais comme elle a un caractère de chiotte, Mia Fry, mais lui aussi, elle doit faire plus d'audience, donc on la garder elle. Lui aussi, visiblement, là, il est détesté par tout le monde. Bah avant, il était connu de personne, maintenant il est détesté de tout le monde. C'est très bon, ça. Ah, il y a Vincent McDoom qui a une gastro. Non, mais tu te rends compte, pourquoi il le dit? Quoi? Pourquoi il nous dit ça? Il a eu un malaise. Il a eu un malaise, donc on était inquiets. C'est une biquette. Et d'ailleurs, le méta a dit, c'est pas maintenant que je vais y aller. La nuit est tombée sur la péninsule coréenne et les portes du régime d'occupation hermétiquement closes, à l'exception Non mais c'est vrai, vous avez raison Isabelle Moss, on se contente vraiment. Mais c'est pas de notre faute, qu'est-ce que vous voulez? Voilà l'info du siècle maintenant, et c'est dans les journaux, moi je l'apprends parce que je regarde pas l'émission évidemment, mais je vois ça dans la presse. Dans la presse, qu'est-ce qu'on vous donne comme information aujourd'hui? Vincent McDoom a une gastro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et après ça, vous allez acheter un radio réveil pour entendre ça en vous réveillant. C'est dur ça. Non mais moi je suis sûre que c'est insensé qu'on en soit là. Mais ils vont pas faire de manière. Ils ont tous des bottes, ils n'arrêtent pas d'enlever le turin. Une gastro de plus, c'est pas grave. Hein. Est-ce que vous l'avez regardé? Oui, une fois, c'est pas facile. Absolument. Tard le soir, un soir, on les apprend, comme toujours, le soir. Ouais, je suis sûr que t'avais annulé un dîner pour regarder. C'est ça. Et j'ai dû rester, enfin, pas tout à fait une minute. Ça vous intéresse vraiment? Non, c'est pas ça, mais il a Dire que moi je J'ai regardé le premier Prime pour voir qui étaient mes célébrités. Très honnêtement, je suis resté toute la soirée pour voir qui arrivait. Est-ce qu'on peut dire la vérité sur Philippe Afonso? Parce qu'il restait une minute sur la ferme, pourquoi? Parce qu'il y avait la rediff des colocataires sur la 6. Voilà, mais tu as tout à fait raison. Ah oui, ils en sont alors. Je sais pas, ça monte toujours. Je pense que Non mais ils sont, je crois qu'ils rament. Ah, depuis que l'émission est passée à 18h, ça marche beaucoup mieux quand même. Ah bon? Ah oui, oui, vraiment. Mais c'est vrai que ce sont les filles qui sont assoiffées de sexe. mais ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai longtemps fréquenté Isabelle Mossad. Et donc, c'est un signe avant-coureur d'une époque qui change, des comportements aussi nouveaux. Non mais elle parle mal, elles sont... C'est dans le Parisien hier, je crois, il y en a une qui disait je suis une chaudasse. Quelle horrible chaudasse. Ça va avec ses tasses. Mais alors moi j'ai fait un peu Pas avec blondasse. une chaudasse. Moi je regarde pas du tout je regarde pas du tout ça, ni la ferme ni les colocataires, mais alors je fais un peu de pub à Jean-Marc Morandini parce qu'il fait une partie de son, consacre une partie de son émission du matin à la télé-réalité. Et donc il en reprend et il repique des petits morceaux. Donc c'est là que j'ai entendu l'histoire de la chaudasse. Et ça c'est assez drôle parce qu'il y a les meilleurs moments, si j'ose dire, entre guillemets, avec du recul évidemment, parce que déjà on voit pas l'image et ça nous soulage un peu des trucs. Et en même temps aussi, peuvent elles aussi communiquer notre c'est ça qui est drôle. Non mais c'est ça qui est drôle, c'est que tu n'écoutes Non, vous n'avez pas le temps de regarder, c'est tout.
mesure on continue. Il y a une émission qui va bientôt sortir, car là elle est plus compliquée, même j'ai fallu que je lise 2 fois l'article pour comprendre le principe. Alors c'est M6 qui devrait la faire cette émission, c'est dans la lettre Télé News Média qu'on trouve ce concept qui devrait être programmé à partir du mois de juin. C'est une adaptation d'une émission qui s'appelle le Joe Schmo Show. Alors c'est une vraie fausse émission de réalité qui est diffusée aux États-Unis depuis 2003. Alors là en fait le principe en est simple. Vous avez une sorte de loft avec différents participants, mais qu'il n'y a qu'un vrai candidat. Mais lui il ne sait pas que les 7 autres candidats du loft sont en fait des comédiens et des gens qui sont payés par la direction. Et ils vont lui faire souffrir le martyr pendant toute la durée du loft. Et lui croit évidemment que tous les autres candidats sont des candidats au même titre que lui, mais pas du tout. Comment ça marche pas? Mais si, tu n'as que des comédiens. Il diffuse dans les journaux. Le mec qui évidemment participe au jeu, il sait que pour les autres. Non mais il l'a C'est comme une règle de millionnaire. Au moment où ça fait non, mais il faut seulement changer le titre de l'émission de télé-réalité. Il y en a tellement, vous ne savez pas à quoi vous inscrivez, sauf que maintenant, toutes les émissions de télé-réalité auxquelles les candidats vont s'inscrire, ils vont se méfier des autres en pensant qu'ils sont dans effectivement cette émission piège. Mais le principe est assez surtout que quand une sorte de grande caméra cachée, en fait. C'est un vieux C'est fait comme ça depuis longtemps. Je ne savais pas qu'ils en avaient fait une émission de télé-réalité, mais c'est un vieux truc ça. Qu'est-ce qu'il va gagner? Parce que du coup, il est sûr de gagner vu que c'est le seul candidat. La honte, il va gagner la honte. Un peu de musique avec Néné Chéri qui est en concert à l'Élysée-Montmartre ce soir à partir de 23h. Pardon? Non, parce que dit comme ça, on a vraiment l'impression qu'on parle d'une poitrine. C'est son nom, Néné Chéri. Voilà, c'est l'une des têtes d'affiche du festival. Cette jolie tête, Vous connaissez pas Néné Chéri? J'adore, c'est une belle suédoise. Voilà, c'est la fille adoptive du trompettiste Don Cherry. Voilà. Et elle est à Paris ce soir pour un festival, Les Femmes sans d'elle, c'est le titre du festival qui réunit uniquement des artistes féminines de la scène rock, rap et électro. Et en fait ce soir, elle va pas spécialement chanter, elle va être derrière les platines, elle va être une sorte de DJ. Voilà. Mais ça nous permet d'écouter en tout cas Néné, comme ça vous préférez? Néné Chéri. C'est une première en France, un stage de sensibilisation à ces mineurs à référence de comme les espaces de travail, l'initiative du préfet s'inscrit dans une action judiciaire et d'insertion. Une dizaine d'adolescents vont ainsi devoir échapper aux poursuites pénales, s'inspirent des attentions, les cours théoriques et pratiques qui sont proposés. Par exemple, il y a des CRS pour montrer des photos d'accidentés de la route. Reportage de Géraldine inspiré par une unitaire qui est Versailles, passager jeté, ici, Les images sont insoutenables, des corps désarticulés au carbonisé, des visages défigurés, des exécutés en pièces, Kevin et Denis a tué piqueur, les regards se s'attarder, les actes d'accepter de ce stage pour lequel une condamnation pour conduite sans permis, mais ne s'attendait pas à ça. Tout ça pourquoi? Parce que les gens sont les plus jeunes, respectent pas l'argumentation, ne respectent pas la vitesse. Les images de Photoshop le sont l'initiation pour courir sur le crash test des rencontres avec des accidentés de la route. La famille de ce stage est inédite en France. Le résultat, c'est plutôt prometteur. Béatrice Grégoire est la directrice du service régional d'action judiciaire au tribunal de Puteaux. Ce sont de jeunes gens qui ont déjà évolué de ce tribunal, ne serait-ce que de la présentation, ne serait-ce que de l'intérêt.
ils viennent se présenter, bonjour, bonjour madame, ça se passe bien, oui, très bien. Au départ, on n'est pas ça. On avait des gens qui s'appelaient, un petit peu sur la ligne aussi. Bon, on se retrouve avec des gens qui en 48 heures, ils sont plus les mêmes. À l'issue des stages, les participants ne vont expliquer par écrit ce qu'ils retiennent de cette expérience. Les lettres seront envoyées au magistrat du parc criminel. Mais les chéris, avec du soin de nous, quand même. La fin des poursuites pénales à la rencontre. Gérald Hano, la City Radio Super. française. C'est ça, magnifique. Toujours de chanter. Ici, oui. Vous-même Moi, non, moi, je regardais chanter. C'était très bien. Une belle chorale. Gérard Klein va arrêter l'insulte. Ah, si. Non, mais souvenez-nous un petit peu. C'est ce qu'il annonce en tout cas dans la presse. Il en a marre. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, je crois. Faut se méfier là. Oui, mais au bout d'un moment, il faut tenir ses promesses. Oui, c'est J'insiste avec le soir un grand spectacle car on fêtera le jour de loi. moi j'ai dit Gano et j'arrête aussi sur l'insulte. Enfin bon. Mais non mais c'est fou le nombre de gens en ce moment qui annoncent qu'ils arrêtent. C'est ça. Il y a vous, mon cher, il y a... Arrêtez de dire que j'arrête. Non mais vous l'avez lu. Non, vous arrêtez de dire que vous arrêtez. Voilà, exactement, j'arrête. Mais j'ai dit ça une fois, comme ça, un jour de déprime. Non mais il y a Navarro, il y a 2 jours dans le Parisien. Non, il y a 2 jours, il y avait un placard. Il avait dit aussi qu'il allait arrêter. Donc, Roger, Il arrête Navarro. comment ça, il arrête Roger? Mais C'est ce qu'il dit. quel commissaire va aller voir Sophie? C'est sûr, hein. Ça c'est sûr qui peut le remplacer. Il y a personne qui peut le remplacer. il y a Philippe et Philippe maintenant dans l'équipe. Ah oui. Avec Navarro et Philippe. Et Anthony Dupré, c'est ça? Ouais. Voilà. Ils prennent que des beaux gosses autour de Reggiana maintenant. J'ai remarqué Que des bons comédiens. ça, c'est pas gentil alors. En plus, ils sont bons comédiens. Ah, ça a l'air, c'est formidable. Une interview d'Anthony Dupré. Je sais pas qui c'est ce garçon, Anthony Je Dupré. crois que c'est un ancien des séries AB, comme voilà. Philippe avait tourné une série pour AB qui était inspirée des To Be Free et l'autre il sort de genre Premier Baiser ou quelque chose comme ça. Ouais, le milieu des abeilles, ces choses-là, quoi. Ça c'était bien ça. On l'a jamais revu d'ailleurs. D'ailleurs je vends ma collection des cassettes des musclés. La croisière de l'amour et tout ça, donc je les revends. Non, mais alors, sérieusement, j'ai lu une interview parce qu'hier, effectivement, on nous parlait de la reine Navarro et d'une interview du garçon, là, lui qui vient des séries AB et qui dit pour jouer le mulet de Roger Hanin, je me suis isolé pendant un mois. Brut de béton, vraiment du symbole. Il était à la fin sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Je l'ai lu. À 18 ans, le 26 C'est avril la méthode de Niro. Alors je retire finalement, c'est des pas bons comédiens. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. D'une part, un travail d'enquête mené à partir de 500 interviews. La carte de fidélité Bricomarché est arrivée avec ma carte fidélité. J'empoche des euros, je vais au marché. Face à un lobby nucléaire mondial En qui plus, quand je règle mes achats, je sors ma carte et hop là. La carte de fidélité Bricomarché Bricomarché est la seule carte qui récompense 2 fois votre fidélité. Vous empochez des euros sur l'achat des produits signalés et vous empochez des euros à chaque passage en caisse. En plus, elle est gratuite. touche aux Alors, condition dans psychiatriques, à la les codes bancaires. délinquance, aux toxicomanies. Ah, salut alors, c'était fluide sur la 10. Santana Lewickiewicz est un auteur majeur déjeuner, tu as rejoint la mission. 90, 90. Et tu as traversé Rochefort, jolie ville, non? J'adore ta conversation de gens qui sur Terre vivent dans l'examination. La série spéciale Agonie Émotion est équipée d'un limiteur de vitesse. Parce que sur la route, il y a autre chose à faire que de conduire les yeux rivés sur le compteur. Série spéciale Renault Laguna Émotion, avec limiteur de vitesse et guidage Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Johan, 30 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur son pare-brise, surtout l'étif. C'est facile de se dire j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est la bonne excuse, sauf que ça va pas empêcher le pare-brise de fissurer. Il va fissurer. Tenez ce client là, l'exemple parfait. Son impact, il m'a dit. Des semaines qu'il avait repéré, ça le gênait pas, il n'y pensait plus. Et ça a pas loupé. Hier, tout bêtement, il passe sur un ralentisseur, la secousse remonte jusqu'à l'impact et craque, la fissure. Et là, son pare-brise, il a bien fallu qu'il prenne le temps de le remplacer. Il a été ravi. Le travail était impeccable. Vous savez, les pare-brises, on en change près d'1 million par an. Mais ce client, il aurait pu éviter de payer la franchise s'il avait réparé son impact immédiatement. Nous, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. Au final, c'est un gain de temps et c'est garanti. Et avec la seconde glace, rien à payer, 0 €, pas de malus, pas de franchise, rien. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, ce qui n'attendait pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800.
On va se gêner, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant, Philippe Alfonsi. Vous suivez toujours, Caroline? Alors de quoi on vient de parler là, Caroline? On manque la tête de Goya. On va en parler dans un instant. Le ministre de l'Intérieur Dominique Villepin annonce que tous les éléments qui ont justifié cette opération seront communiqués d'ici la fin de la journée. Est-ce qu'on peut amener une feuille des crayons de couleur? Allez, un cadavre de trop dans le caveau. Je vous emmène à Hénin, dans le Nord. Et là, il y a un reclus d'eau macabre depuis mardi. Et la découverte d'un cadavre non identifié dans le caveau familial du cimetière. Léonce, 97 ans, devait être inhumé dans le caveau familial. Il attendait ses aïeux, décédés eux en 1926, 1945, 1953 et 1976. Il y a du monde dans le caveau. Et donc Léonce, elle devait rejoindre tout ce petit monde. Et quand on a ouvert le caveau, un cadavre en plus. Mais même pas dans un cercueil? Non, c'est ça le truc. Alors, on ne sait pas si c'est un des précédents qu'on a oublié de sortir un cercueil ou c'est sorti. Non mais vous avez raison, il est sorti. C'est un gros mystère. Alors le maire essaye de calmer tous les esprits là-bas à Hénin, mais quand même ça fait un drôle de choc. C'est un bon endroit pour planquer un cadavre. Mais il y a déjà eu des films, il y a eu un film et des polars comme ça où le cadavre est planqué dans une tombe. Parce qu'évidemment, c'est un jardin aménagé à chercher. On arrive dans un nouvel appartement, et c'est toujours des besoins de tout ailleurs, tu reçois des voisins, ça peut se passer comme ça aussi. Dans un cadre exceptionnel, simplement jardins artistiques. Le principal symbole. Alors, est-ce qu'on a ouvert les cercueils pour savoir s'il manquait quelqu'un dans un cercueil? Parce que ça, ce serait terrible. Il y a un gars qui voulait sortir du cercueil et qui soit mort en sortant. Si on a retrouvé... Alors qu'il était resté tranquillement à l'intérieur, il serait... Si on a retrouvé un mort sans cercueil. Oui. Est-ce qu'on a été à double 6? Vous avez le droit à un deuxième tour. Non mais elle a raison, c'est affreux. Oui, j'ai raison, la petite l'a dit. Alors elle a fait une référence cinématographique, parce que sur l'étiquette, moi j'ai fait une référence sur la peinture, puisque c'est notre étiquette, et le reste photo. Et donc, vous savez que Goya avait été enterré à Chantal. Non, le peintre à bâtiment. Et alors, il avait été enterré à Bordeaux, et à un moment donné, les Espagnols ont voulu le récupérer. Et ils ont récupéré le cercueil, et ils ont trouvé le cercueil sans la tête de Goya. C'est pas vrai. Oui. La tête de Goya se trimballe quelque part. C'est pas vrai. Oui, il y a peut-être un collectionneur qui a la tête de Goya. Le crâne de Goya enfant. On peut pas parler un petit peu sérieux et culture. Moi, j'ai appris quelque chose. Voilà. Alors quoi? J'ai appris que Goya était un peintre. Des pédassants dans la guinguette tous les membres. Les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. Bonjour. Une série de rendez-vous réguliers. Reste un point d'interrogation, la fréquentation du public. Il faudrait un peu de curiosité. Antoine, ça fait 2 fois que je vous le des dis. compagnies que l'on connaît, donc Et maintenant, faut vous dépêcher. Les journées 2 fois plus belles, c'est seulement jusqu'au 2 mai chez tous les opticiens à Toll. Pour peut-être gagner un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Attention, ce message s'adresse aux professionnels de votre entreprise. Non mais c'est le hasard, hein. dites-moi, vous êtes équipé, moi. Je sens Ça fait combien de millions à l'arrière? Condition magasin. DHL, bonjour. Bonjour, nous avons envoyé des boussoles pour sens. Des boussoles pour sens. Ah, on ne l'avait pas encore faite celle-là. Des boussoles pour sens. Dans quel sens? Vous perdez pas le temps, hein? Des boussoles pour sens ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. Tu vois la fourmi? Oui. Tu vois les pattes arrière? Oui. Pour vous offrir Réticule Célio, il est là, juste là. La patte arrière, laquelle? La gauche. Avec la BPE, banque privée européenne, banque conseil en gestion et optimisation de patrimoine. Moins 20, moins 30, moins 50% sur les articles de la collection en cours chez Célio du 15 au 28 avril. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Et nous retrouvons Yves de Risbourg à Strasbourg. Absolument, dans un centre commercial au rayon jardin avec Christian, son responsable. Bonjour. Pour les rayons des barbecues, c'est la saison. Là, il y a les modèles au charbon, là, c'est au gaz, c'est les camping-gaz. C'est quoi la différence? Le charbon, vous connaissez bien. Le gaz, c'est tout le contraire. C'est l'allumage instantané, c'est propre, c'est pratique et c'est de cuisson saine. Mais écoutez, voilà, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Avec camping-gaz, découvrez le plaisir du barbecue et la facilité du gaz. Et
Actuellement, 11 € vous sont remboursés pour l'achat d'un barbecue camping gaz et la consignation d'un cube à gaz. Dimanche sur Canal+, ne manquez pas une soirée de football exceptionnelle. Coup d'envoi dès 18h avec en direct et en exclusivité le choc PSG-OM. Un énorme enjeu, Paris vise le titre, Marseille joue l'Europe. Dans la foulée à 20h15, les deux ennemis du foot espagnol, Real Madrid-Barcelone. Le Real en plein doute, Barcelone euphorique. La pression sera énorme. Enfin, à 22h15 dans l'équipe du dimanche, les résumés d'autres grands classiques. Arsenal pour le titre chez son ennemi Tottenham. En Italie, Inter contre Lazio. Canal+, étonnement plus encore. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Christophe Cap. Après l'agression de 3 policiers mardi à Bobigny, 7 jeunes sont mis en examen. 3 d'entre eux sont en prison. Les 3 fonctionnaires de police ont été blessés alors qu'ils tentaient d'interpeller un jeune qui faisait du rodéo sur un scooter volé dans la cité de l'Étoile. L'un des policiers a été très grièvement touché. Il a été roué de coups. Il souffre de multiples fractures au visage. Le tribunal administratif de Lyon a suspendu cet après-midi l'arrêté d'expulsion de l'imam de Vénissieux. Cette suspension en attente d'un jugement sur le fond ouvre la voie à son éventuel retour en France. Abdelkader Bouziane a été expulsé mercredi matin vers l'Algérie. Il avait notamment affirmé que le Coran autorisait dans certains cas un musulman à battre sa femme. Un Terry Gray qui a dû faire marche arrière cet après-midi après une alerte à la bombe. Il faisait route vers l'Italie. C'est un inconnu qui a appelé par téléphone un journal local. Le navire doit rejoindre son port de départ en Grèce pour une inspection. Il transporte 234 passagers. L'explosion survenue hier en Corée du Nord. Tous les bâtiments situés dans un rayon de 500 mètres ont été rasés. C'est ce que rapporte cet après-midi l'agence de presse sud-coréenne. La catastrophe s'est déroulée dans une gare à 20 km environ de la frontière chinoise. 2 wagons apparemment remplis de dynamite ont explosé après un contact avec des fils électriques pendant une manœuvre. Dans un premier temps, on avait évoqué une collision entre les deux convois. Il y aurait au moins 150 morts et plus de 1000 blessés. On fait le point sur vos conditions de circulation. Philippe Belmoni, ça commence à se charger en Ile-de-France. Oui, c'est chargé sur l'A3 et la 86 intérieure, du Blanc-Ménil jusqu'à Nogent, puis de Thiers jusqu'à Fresnes, et ça se prolonge sur la 6 jusqu'à Savigny-sur-Orge. Dans l'autre sens, beaucoup de monde entre Rungis et l'accès à la 4, puis sur la 4 de Bercy à Joinville. Dans le nord, cela ne va pas mieux sur la 86 intérieure, entre Nanterre et Villeneuve et Villeneuve-la-Garenne. Sur le boulevard périphérique, vous roulez en accordéon en extérieur de la porte d'Auteuil à la porte de Bercy, puis de la porte de Pantin à la porte de la Chapelle, en intérieur de la porte de la Mette à la porte de Bagnolet. En Provence, la circulation est fluide, sauf dans le sud-est sur la 9 à Béziers. Les marchés financiers à une demi-heure de la fermeture à Paris, le CAC est en hausse, Pierre Eiffel. L'indice CAC 40 progresse de 0,9% à 3819 points au plus haut depuis 22 mois. Séance mi-figue, mi-raisin à New York, le Dow Jones possède 0,3%, le Nasdaq gagne 0,4%, Microsoft bondit tout de même de 6,2% après l'annonce de résultats trimestriels meilleurs que prévu. L'euro vaut $1,1830. Capgemini progresse de 3,9% sur des rumeurs démenties de cession d'actifs. EADS prend 2,5%, Renault 2,7%. À la baisse Suez, moins 0,8%. Sanofi Saint-Elabo a convoqué un conseil d'administration pour samedi. C'est ce que croient savoir les syndicats. Le président du groupe pharmaceutique a rencontré son homologue d'Aventis aujourd'hui sous l'égide de Bercy. Certains spéculent sur un relèvement du prix d'OPA de Sanofi alors que le Suisse Novartis s'apprête à rentrer dans la bataille. L'action Aventis gagne 1%, celle de Sanofi 1,4%. Les courses à Anguin dans la 6e, tous courus. Premier le 7 gagnant 3,10 € placé 1,60 €. Deuxième le 3 placé 2 €. Troisième l'As placé 6,10 €. Dans la 5e, tous courus. Premier le 4 gagnant 6,30 € placé 2,20 €. Avec étoile gagnante le 2 et le 3 gagnant 6,30 €. Deuxième l'As placé 1,20 €. Troisième le 7 placé 1,60 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, retour de la Montpellier. Attends, les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. J'appelle des Seychelles. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Aton. Ça marche vraiment pour tout le monde? Mais oui, Antoine, Vue au soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée 1 € de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue, pour tous les yeux et pour tout le monde. Ah, je vois. Et jusqu'au dénage chez Atoll, profitez aussi des journées 2 fois plus belles. Et gagnez peut-être un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Aton, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verre unique Coco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat. En condition en magasin.
magasin. Dérèglement climatique, pollution, extinction des espèces, pillage anarchique des ressources. Nicolas Hulot nous alerte dans son nouveau livre, Le syndrome du Titanic, sur le danger du déséquilibre écologique de notre planète. On ne peut plus dire que l'on ne fait pas et pourtant on ne fait quasiment rien. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot aux éditions Firmin Lévy. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Et moins cher ne veut pas dire moins de plaisir, bien au contraire. Jusqu'à demain, la délicieuse tarte aux fraises de 6 parts, élaborée par les pâtissiers Carrefour, est à 4 € seulement. Fais-moi goûter. C'est trop bon. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Tu sais, en ce moment, c'est les prix Rikiki chez Célio. Rikiki comment tu connais François? Bon bah voilà. C'est-à-dire les quantités importantes de gaz. Les prix Rikiki chez lui, c'est énorme, tellement ils sont petits. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection chez Célio du 15 au 28 avril. Bonne nouvelle, la carte de fidélité Bricomarché est arrivée. Avec ma carte de fidélité, j'empoche des euros chez Bricomarché. En plus, quand je règle mes achats, je sors ma carte et hop là. Merci Bricomarché. La carte de fidélité Bricomarché Logimarché est la seule carte qui récompense 2 fois votre fidélité. Vous empochez des euros sur l'achat des produits signalés et vous empochez des euros à chaque passage en caisse. En plus, elle est gratuite. Voir conditions dans les points de vente participants. On va enchaîner jusqu'à 18h sur Avec Sophie Garel, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoine, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro. La situation est très inquiétante au Soudan. Qui a volé l'épée de Jeanne d'Arc déchantée? Pardon, c'est Michel. Pourquoi Michel? Ils veulent tout, Michel. L'orange, ils veulent tout. Ah oui, j'avais pas compris. Qui a volé l'épée de Jeanne d'Arc? L'épée de la statue de la Pucelle située sur le parvis de la cathédrale de Reims a été sciée et volée. C'est la deuxième fois en 2 ans, une fois par an. Elle n'a cependant aucune valeur archéologique, nous dit-on dans les journaux, mais quand même, il y a quelqu'un qui prend coûte cher, vous croyez? Ah oui, non, ça coûte très cher. Mais chaque fois, ça leur coûte une fortune. Pas comme le bureau du général. Mais c'est la véritable épée? Mais non. Je te signale que c'était déjà la deuxième fois, donc c'est la deuxième Je crois même que c'est pas la véritable Jeanne d'Arc pour vous dire. Je me demande si elle a pas brûlé avec, tu sais. De blessés de Corée du Nord vers la Chine, Eric Wames, C'est dingue ce qu'elle était space, cette Isabelle. Ah oui, Erner, je suis jamais là le vendredi. Repositionnez-moi l'autre jour. Moi je me disais, ça peut être Marine Le Pen, comme ça. Quelqu'un qui a une adoration pour Jeanne d'Arc. Il n'y a pas que les gens du Front National d'ailleurs. Moi j'ai une vraie estime pour cette femme. C'est dégueulasse que le Front National se soit emparé de Jeanne d'Arc. C'est scandaleux ce truc. Jeanne d'Arc maintenant. Je crois qu'il y avait un mauvais début avec. On sentait qu'elle allait être récupérée par le FN. Pourquoi? Parce qu'elle a mis à Don Rémy, Facho, Lacido. Ça c'est drôle. Le président de la République sud-africaine a été réélu à la tête du pays. Non mais c'est pas un mec d'extrême droite qui a pris l'élection, je crois pas. Non, c'est plutôt un mec d'extrême gauche. Parce que maintenant, avec son plan en l'air, là, et sans l'épée, c'est un peu gauchiste. J'ai jamais compris que le FN récupère Jeanne d'Arc. Ouais, mais elle était noire sur la fin. Sur la fin, c'est vrai, oui. Non mais C'est des mecs qui vont au charbon, hein. On va en parler tout à l'heure. Le dernier jour, mais Vous avez aussi, je sens, une vraie admiration pour Jeanne d'Arc. Moi aussi, c'est une insolence. Pas très français. Franchement, je sais qu'il n'y avait pas d'aspirateur à l'époque, mais gardez ces boutons. Franchement. non, moi ce que je m'explique pas, c'est Gilles Deray. Alors lui, je ne connais pas. Gilles Deray, c'est quand même un peu un monstre. après, pas avant. Ça n'a rien à voir, tu me mélanges tout dans l'histoire déjà. Gilles Deray, au moment où il était le compagnon de Jeanne d'Arc et où il l'a accompagné dans ses campagnes, il n'était pas du tout un monstre, c'était un bon soldat, c'est-à-dire un monstre à qui on permet d'être un monstre. Voilà. Oui, mais enfin d'accord, mais enfin, il a quand même embauché des petits-enfants. Ah oui, donc ça compte pas. Ah oui, pardon. Non, mais il y a beaucoup de Ah, il était actif. C'est fort que ça fait Deray être actif, mais mieux qu'il soit possible. Il en aurait plus profité. Mais c'est pas possible, Laurent. Mais tu ne respectes rien. Mais je vous dis, même pas Gilles Deray. Alors là. Non mais Gilles Deray, je connais pas bien cette histoire. Philippe Alfonsi, vous
qui est un bon conteur. Racontez-moi. C'était un des compagnons de Jeanne d'Arc, c'était un maréchal de France, si j'ai bonne mémoire. C'était un formidable soldat, c'est-à-dire qu'en effet, un assassin qui avait le droit de tuer, mais pour la bonne cause. Et il ne s'est jamais remis de l'arrêt de la guerre. Et de la mort de Jeanne d'Arc, et c'est devenu un véritable serial killer d'enfants. Oui, c'était vraiment, il faisait enlever les enfants de son région, oui, et après les avoir largement consommés, il les assassinait d'une c'était les égorgés. Jeanne d'Arc, ça vous passionne pas, Caroline? Écoutez, me passionner, non, c'est pas le mot. Parce que vous avez un petit côté, je trouve que vous auriez pu jouer Jeanne. C'est les quoi plutôt Jeanne. Mais quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de théâtre. C'est la première scène qu'on m'a fait jouer, c'était Jeanne d'Arc. Quelle scène c'était? Moi, je me souviens plus. C'était à quel moment? Quand elle libère la Nouvelle-Orléans? Non, quand elle vient voir le jeune dauphin pour essayer de négocier et avoir une armée. Alors, puisqu'on était dans les personnages assez bizarres, il ne s'agit pas de Gilles de Rais, mais c'est un début, Patrick Henry, qui a été... oui. Et des raccourcis quand même. Oh, les enchaînements. Si, enfin, il n'a jamais été maréchal de France, celui-là. Non, mais alors, il fait à chaque fois parler de lui. Libéré, on le sait, ensuite réenfermé, là maintenant. Alors, il aurait, comme tout, bien sûr, tenté de s'évader de la prison du Val-de-Reuil, ça se trouve près de Lille, je crois. Et l'administration pénitentiaire a retrouvé des draps déchirés. Non, monsieur, si je dis Lille, si je fais la précision, justement, c'est pour qu'on ne confonde pas avec le Val-de-Reuil de l'Eure, je connais bien la Normandie. Et il s'agit d'une prison qui s'appelle la prison de Val-de-Reuil, mais qui se trouve à Lille. Donc on ferme sa gueule. Joueurs qualifiés pour les demi-finales sur les apprenants, Amara Tsafin, Carlos Moulin et Rainer Foucault, Fabrice. Carlos Moulin sera Ah, mais c'est qui le patron? C'est qui le Normand? Connais ça, le Val-de-Reuil? Non, il s'agit de la prison du Val-de-Reuil à Lille, même très précisément. L'administration pénitentiaire a donc retrouvé des draps déchirés, des tiges métalliques, des barres de musculation dans sa cellule. Mais on nous dit que ça ne veut pas dire pour autant qu'il voulait s'évader parce que j'ai appris qu'il y avait un système, au détour d'une info comme ça, on apprend des trucs assez rigolos, c'est que ça s'appelle le yo-yo et les draps permettent en fait de faire passer un objet d'une fenêtre à l'autre d'une cellule, ce qui ne veut pas dire évidemment que le prisonnier veut s'évader, mais il se sert de ces draps pour faire passer quelque chose grâce au... Je ne sais pas comment ça fonctionne, le yo-yo, mais c'est dedans. Il y a un monsieur qui était en prison là dans le qui nous explique. Il n'y a pas de honte, monsieur, beaucoup. Nous sommes ici sortis de prison, mais on a longtemps été à France Inter. Souvenez-vous comment on s'en est échappé, c'était bien avec des draps qu'on avait mis à la maison de la radio. Je vous vois encore sortir. Je vous ai laissé passer devant. C'est vrai. On peut s'échapper de la maison de la radio, je veux dire, il faut avoir un labrador avec soi, parce qu'il y a des couloirs, tu t'en sors jamais, c'est un labyrinthe avec de la radio. Voilà pourquoi il faut s'en échapper parfois avec des draps. Une autre info, le cocker et l'épagnol sèment la terreur dans l'élevage de quoi? C'est mignon ça, le cocker et l'épagnol, raconte, ça finit bien. Pas vraiment pour les poulets. Un cocker et un épagnol sont responsables de la mort d'un millier de poulets. Des poulets de Grèce dans un élevage de Varennes-Saint-Sauveur, c'est en Saône-et-Loire, monsieur. Et les poulets sont morts de morsure. Ils sont vraiment morts. Ah non, les poulets sont morts parce qu'ils ont été mordus. Voilà. Comment un épagnol peut étouffer un poulet? Il suffit les uns contre les autres, tout le monde il meurt. L'éleveur de volailles a fait appel aux gendarmes pour arrêter le massacre. Il a décidé de ne pas porter plainte contre le propriétaire des chiens parce que ce propriétaire de chiens va lui rembourser ses poulets. J'imagine pas comment c'est si gentil un cocker et un épagnol, comment ils peuvent comme ça. C'est un cocker, c'est un killer, s'il est armé. Il passe à un moment de folie, ça arrive tous les jours, ça. Ah oui, évidemment, un cocker avec une mitraillette. Non, mais arrêtez de le regarder comme ça arrive. Le préjudice est estimé à 6 800 € quand même. Ça coûte cher, mais c'est de la brasse, ça coûte cher un chien, oui. Si vous êtes obligé de payer ça. Par contre, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les chiens sont pas euthanasiés. C'est vrai, il a raison. Après tout, il pourrait s'attaquer un petit peu. S'ils attaquent les poulets, c'est le début. Après, il suffit qu'il y ait un gamin qui a un petit manteau en plume. Ils ont tué aussi l'enfant de la ferme, mais il n'a pas porté plainte. Les policiers, c'est parce qu'il n'a pas porté plainte. conseillers en communication. C'est parce qu'il a fait un bec de lièvre. Dites-le pas.
qu'il est apparu Dominique Andiel comme client déjà le jour passé. Vérification faite, cette jeune femme a 17 ans. On a décidé de le faire dans le train. Oui, Dominique Andiel n'a pas du tout la même version. Si je vous dis Charles, ça vous dit quelque chose? Oui. Alors c'est qui? Il ne parlait plus de Jean-Christophe d'une barrière. Moi, on va aller sur Charles Aznavour. Et je regarde l'émission hier soir. Voilà, alors, comment ça s'est passé? C'est le petit jeune qui a été éliminé. C'est le petit 17 ans, le petit jeune qui méritait d'être éliminé depuis le début et qui a tenu jusqu'à hier. dur, vous aussi, hein? Bah non, écoutez, il dégage rien quand il chante quelque chose. On va constater, voilà. C'est la dernière fois que vous entendez sur une antenne. C'est affreux, c'est pas vrai. Pas vrai, peut-être que 17 ans, il y a quand même des chances pour revenir. Non, mais c'est pas sa faute, c'est la faute de l'émission qui devrait interdire à des candidats aussi jeunes de s'inscrire. Il chantait pas si mal, la preuve, avec Laura, il chante Zen de Zazie, c'est sur l'album de la nouvelle. C'est pas qu'il chante mal, techniquement sa voix elle est bien placée et il chante juste. Mais il interprète, il n'y a rien qui passe quand il interprète. Alors le jury, Et c'est très vrai. vous avez raison. Et je voudrais juste préciser quand même une chose, c'est que beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas chanteurs, si on nous fait rentrer en studio, avec les techniques qui existent aujourd'hui et qu'on enregistre une chanson phrase par phrase, il y a de grandes chances qu'on soit pratiquement tous de très bons chanteurs sur 10. Nous avons tous la capacité de chanter juste si on nous apprenait la scène. Je peux vous dire, c'est terrible. Ah non, c'est terrible. Je l'ai fait pour un ami. C'était l'anniversaire, on m'avait demandé de chanter une chanson. C'était une horreur. En revanche, ce qui est amusant, c'est que je comprends pourquoi les gens c'est clair, c'est le principal. C'est-à-dire qu'on est dans un studio, on a un micro papier, là, et d'un seul coup, on se prend, peut-être que finalement je vais y arriver. Et après, on entend, on dit non. Ensemble, c'est tout. C'est le titre du dernier bouquin d'Anna Gavalda aux dilettantes. On aime suivre cet auteur pour savoir à chaque fois. Alors évidemment, autant le dire, il n'y a pas vraiment besoin de nous pour vendre les livres parce que ça fait toujours partie des best-sellers du moment. Mais alors c'est curieux, la critique est partagée à chaque fois sur ce qu'elle fait, cette Anna Gavalda, que certains adorent, certains suivent tous ses livres, d'autres pas. Alors j'ai envie de connaître votre avis, on commence par vous. Alors l'histoire, c'est 4 personnes blessées par la vie avec des enfances difficiles. C'est un aristo désargenté, mais qui profite encore pendant quelques temps avant la vente de son appartement d'un superbe 400 mètres carrés avec des vieux meubles, des trucs magnifiques, et qui accueille chez lui un autre, je dirais pas le septicomte, mais un autre gars mal dans sa peau qui est un cuistot de bonne qualité, qui n'est passionné que par les fesses de Nénette et par les fesses de sa moto, et qui aboie toute la journée, qui est jamais content, qui est mal dégrossi, qui n'a aucun amour véritable dans sa vie, c'est sa vie aimée, qu'on vient de mettre dans une maison de retraite parce qu'elle tient plus debout. Et puis il y a l'héroïne, la jeune femme qui est une anorexique douée pour le dessin, puis l'art, et qui après une vie et une enfance difficile, des rencontres majeures, se retrouve sur le pavé à faire des ménages la nuit et qui est totalement paumée, qui se laisse totalement aller. Ces 4 personnes vont se retrouver pour des raisons différentes. Y compris la grand-mère. Y compris la grand-mère qu'on va récupérer un peu sur le livre. Et ce sont 4 personnes évidemment entièrement lestées par des valises extrêmement lourdes. La grand-mère peut-être moins que les autres, mais la grand-mère par son âge déjà, mais elle a quand même subi et avalé pas mal de couleuvres. Et ces gens-là vont s'inventer des choses, vont s'aider, vont finir par s'aimer et se créer une véritable famille, la famille dont on rêve et qu'on n'a pas toujours, et compenser les douleurs et les manques de tout un chacun. Et c'est un livre qui est énorme. C'est un pavé qu'il faut lire cet été en vacances parce que c'est un hymne au bonheur. Et c'est vrai qu'au départ, c'est un bon sentiment, ça pourrait être un petit peu nunuche, peut-être on pourrait dire que c'est facilement écrit. Et bien pas tant. C'est un bouquin qui est profond, qui est doux à lire, qui est doux à avaler, je dirais. Moi, c'est un sucre d'or. Je l'ai lu aussi. Je l'ai lu et j'avais envie de le retrouver le soir. J'avais envie de le retrouver le soir. Comme on retrouve un amant ou un yaourt aux fraises. Enfin, il me manquait parce que j'ai plus de yaourt. Et j'avais très envie de retrouver ce bouquin parce que j'avais envie de savoir comment ces gens-là allaient se retrouver, est-ce qu'ils allaient s'en sortir, est-ce qu'ils allaient évoluer. Et c'est écrit avec bonté, avec générosité. C'est un joli. Voilà, c'est dit. Philippe Alfonsi, d'accord ou pas? Alors, dans ce livre, il y a tout ce que je déteste. Il y a un style, tout ce que je déteste, un style lâche,
des pages entières de dialogues interminables avec des accès illimités dans l'écriture, etc. Des personnages relativement stéréotypés au départ, et donc on sait très bien que ça va très bien se finir à la fin avec plein de bons sentiments partout. Et voilà, tout ce que je déteste était là, et puis en plus c'est gros, merde, je me suis fait avoir comme un gamin, et je suis entré là-dedans, je l'ai plus lâché comme si le soir, on aurait pu passer c'est un bouquin exactement le contraire de celui qu'on a vu la semaine dernière. Remarquablement bien écrit, des phrases qui finissent plus, etc. Et une histoire chiante et désespérante. Là, pareil, on a des fracassés de la vie, comme la semaine dernière. C'est et c'est formidable. C'est formidable parce que tout d'un coup, on vous fait voir dans un moment où on en a besoin la vie de façon optimiste, la vie de façon simplement optimiste, tout bêtement, comme ça. Et c'est la Ensemble de questions dilettantes, Anna Gavalda, Isabelle Motro, votre avis? Je trouve qu'on y trouve effectivement le plaisir des feuilletons. Ça m'a fait penser aux Jean Mogador et ses grandes fraises. Alors, ce genre effectivement de plaisir sucré, un peu facile, un peu. C'est comme quand on commence à manger une plaquette de chocolat, puis finalement on s'octroie le droit d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est quelque chose de ce genre. Et moi quand même, malgré tout, c'est vrai que je suis allée jusqu'au bout. Effectivement, une performance, c'est quand même un énorme bouquin, donc tout porte à croire que ça m'a plu, mais quand même, je suis restée sur ma faim. Et j'espérais toujours que ça allait devenir un peu plus consistant, et c'est toujours resté au niveau du plaisir d'été, du bouquin qu'on lit sur la plage. Moi je peux pas, je l'ai lu jusqu'au bout, c'est vrai, mais franchement, je trouve que ça manque quand même de consistance. Bon, mais parce que vous êtes peut-être un peu difficile, quoi. Non, appelez-moi non, mais franchement, c'est vrai qu'on a plaisir à retrouver ces gens, mais en même temps, à chaque fois, on se dit, non, enfin, attends, il va se passer quelque chose quand même. Mais non, c'est quand même que des bons sentiments. C'est agréable la lecture facile de temps en temps aussi, non? Moi, c'était une décision. Ça m'a nettoyé ce bouquin. Avec le dernier que m'avait filé, il fallait que je plonge dans les méandres de mon esprit. J'imagine la suite du bouquin dans les journaux, c'est du destin. Sophie Garret, c'est du destin. Jean-Luc n'a pas eu. Non, bah non, il y a cette page. Et surtout trop de matchs de foot en ce moment. Ensemble, c'est tout aux dilettantes. Ça, c'est signé Anna Gavalda. Manifestement, c'est un livre à lire sur l'été, avant l'été, un livre plaisir, voilà, comme on peut dire. Ah, c'est exactement ça. Je vais résumer la page. On se retrouve après la page. Le chef a aussi choisi les compositeurs français ne sont représentés que Ah, salut alors, c'était Fuite sur la 10. Et pour déjeuner, tu as rejoint la nationale 90. Et tu as traversé Rochefort, jolie ville, évidemment. J'adore ça pour la nationale de France et justement, La série spéciale Laguna Émotion est équipée d'un limiteur de vitesse. Parce que sur la route, on n'a autre chose à faire que de conduire les yeux rivés sur le compteur. Série spéciale Renault Laguna Émotion, avec limiteur de vitesse et guidage Carmina. Oui, c'est un dommage pas. Voilà pourquoi bien plus qu'un nouvel album. Louis Cédid, Un ange passe, inclut le single Au jour le jour. Aujourd'hui, Carrefour invente les réductions libres Carrefour. Avec votre carte Carrefour, pour la première fois, c'est vous qui sélectionnez 25 produits parmi plus de 240 sur lesquels vous aurez des réductions toute l'année. En choisissant la boisson Carrefour, orange ou exotique, si vous achetez 4 bouteilles de 2 litres par semaine, vous économiserez 31 € par an, qui seront crédités sur votre compte fidélité Carrefour. Et il vous reste encore 24 autres produits à choisir. Carte Carrefour, maintenant vous avez le pouvoir de baisser les prix. Carte gratuite et utilisable dans tous les magasins Carrefour en France métropolitaine. Conditions à l'accueil de votre magasin. Et nous retrouvons Yves de Gisbourg à Vélizy. Et nous, sur le commercial avec Jean-Luc, conseiller au Rayon Jardin. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc, c'est la saison des barbecues. On est jusqu'au 12 novembre le Rayon, où il y a les modèles ici au gaz, signé camping gaz, à côté c'est au charbon. C'est quoi la différence? Le charbon, vous connaissez? Oui. Le gaz, c'est tout le contraire. C'est l'allumage instantané, pratique, propre et une qualité son sans égal. Bref, faut pas hésiter. Avec camping gaz, découvrez le plaisir du barbecue et la facilité du gaz. Et actuellement, 11 € vous sont remboursés pour l'achat d'un barbecue camping gaz et la consignation d'un cube Vitagaz.
18h, toujours avec Isabelle Motron, Caroline Diamant, Sophie Darel, Jean-Luc Lemoyne. Vous pas de Francis? Oui, Jean-Luc, on va parler football. D'abord parce que le PSGOM ce week-end. Vous y allez? Mais non, j'ai pas de place. Surtout pas de casque. Mais en plus, j'ai dit à un peu tout le monde que j'étais sur de Paris Saint-Germain. C'est quand même dangereux, hein, ces matchs de la PSGOM. Peut-être qu'on n'a pas envie d'aller au stade par trouille. Ça dégénère un peu. Mais depuis quelques années, quand même, c'est nettement calmé. C'est vrai qu'il y a des moyens jusqu'à pour prévenir tout débordement. Le stade est rempli de 80 000 CRS. En fait, il y a 2 spectateurs. Il y a 4 CRS pour un spectateur. Bon, enfin voilà, et ils ont de leur chance là, parce que c'est 2 clubs qui fonctionnent. Qui fonctionnent. Simplement, Marseille vient de jouer hier en Coupe d'Europe, donc on peut espérer que Paris, en tant que supporter de Paris Saint-Germain, Paris en profite et Marseille soit un petit peu fatigué aussi la tête ailleurs. Marseille qui a fait match nul 0-0 à Newcastle. Ça vous intéresse peut-être? Newcastle. Quoi? On prononce pas le T. Pourquoi on prononce pas le T? Comme ça. Parce que sinon c'est Newcastle Nulari. Je crois qu'ils aimaient beaucoup le T, moi, les Anglais. C'est la joie de la langue. Mais il y a un T. Alors, mais vraiment, c'est chiant comme langue, ça. C'est des langues de foot. Il y a un T. Moi, je dis Newcastle, ça. Du nouveau château. Bon, alors, Marseille contre Newcastle. Voilà. Franchement, c'est idiot. C'est ballot. Ah oui. Ballot. Et alors, ils ont fait 0-0. Et évidemment, ils préservent toutes leurs chances pour le match retour. Encore tout à fait. Ils ont raté quelques occasions, notamment Didier Drogba qui était très présent sur le front de l'attaque, mais malheureusement il a tiré sur le poteau. À lui-même, il dit: je suis déçu par ma prestation. Ah oui, il est déçu, c'est vrai, mais heureusement qu'il était. Et vous avez remarqué que Jean-Luc, comment il parle du foot, regardez comment il se tourne. C'est pas ça, parce que j'entends aucun commentaire de ta part de foot. On va vous amener la vaisselle, Isabelle. Et alors, l'équipe du moment, c'est quand même Monaco, il faut bien le dire. Ah ouais, c'est vrai, ils sont aimés de tout le monde. Les Français aiment les gens qui gagnent. Puis sinon, tout le monde s'en fout. Et il y a encore quelques semaines, notamment, un dirigeant d'une émission qui passe sur la 2 et sur Europe 1 me disait: mais Monaco, c'est pas des Français, c'est pas des Français, hein, ils ne méritent pas d'être dans le championnat de France. Hein, Laurent Ruquier? Ah, c'est moi dont vous parlez? Ah oui, j'ai une émission sur Europe 1 et France 2. Je pensais que c'était Michel Fou. Alors, et c'est vous qui disiez ça. Et justement, Marcel de Sailly, lui, alors, qui n'a pas été très gentil avec les Monégasques. Ah, moi, j'ai eu honte de ça. Là, les deux Français de Chelsea, à savoir De Sailly et Makelele, sont pas bien comportés parce que au départ, De Sailly fait un grand coup de pied de l'entraîneur de Morientes. Bon, pas vu, pas pris comme le produit. Sauf qu'après, un joueur Zikos monégasque fait une petite tape sur la tête de Makelele. Il avance 1 mètre et d'un seul coup, là, il se rend compte qu'il a mal. Au bout d'1 mètre. Tu sais, il y a un temps de latence entre le toucher et c'est vachement de cinéma, moi je sais pas si ça va tomber. Non seulement il s'exprime, le mec s'est expulsé et il y a l'image, on voit De Sailly qui applaudit genre bien fait dans sa gueule, alors que lui c'était pas du tout pris 5 minutes avant. C'est pas très sportif. C'est vilain. C'est pas très français. Oh là là. Non mais non mais ils ont été même critiqués par la presse anglaise. Les Français qui ont fait ça dans le club anglais. Ouais, exactement. Les Français qui jouent dans un club anglais, vous suivez Alphonse là. C'est pour ça que ça. C'est le club de Chelsea. Ça, je le sais quand même que c'est Chelsea, c'est la fille à Clinton. Alors quand même, ça je le sais. Bon, alors, il y a aussi de la Formule 1 ce week-end avec évidemment un hommage rendu à Ayrton Senna puisque voilà 10 ans sur le même circuit sur lequel le Grand Prix a lieu ce week-end, c'est-à-dire Imola, et bien Ayrton Senna est droit dans le mur. Enfin, j'espère que c'est un hommage, mais pas une reconstitution. Évidemment. C'était déjà une reconstitution Ayrton Senna parce que j'avais oublié cette affaire, mais on se souvient qu'Ayrton Senna était décédé pendant ce Grand Prix de F1 à Imola, mais on se souvient moins que la veille, aux essais, l'Autrichien Roland Ratzenberger avait lui péri sur le même circuit. Si, la veille, je vous jure, le pauvre. C'est pour qui s'appelle Imola, hein, tu fais qu'à mourir, hein. Non mais c'est vrai, on a tous oublié ça. Non, mais ça c'est terrible, il faut jamais mourir en même temps que quelqu'un de connu. Et oui, parce que la veille, un autre pilote sur le même circuit est mort, mais tout le monde n'a retenu que Ayrton Senna parce que ça s'est passé d'abord parce que c'était Senna, mais aussi parce que ça s'est passé pendant la course, alors que l'autre c'était la veille aux essais. Voilà. Donc mourir pendant la course et quand il n'y a personne d'autre qui meurt, sinon ça ne vaut pas le coup. J'aurais pensé qu'on annulait une course que quelqu'un venait à décider. Eh bien non, justement, ça avait été tout le problème à l'époque. Et surtout, je crois qu'il est vraiment décédé après la fin de la course. Des nouvelles de Dieu.
puisque c'est ainsi qu'on l'appelle en Argentine, Diego Maradona. Alors il devrait sortir de la fameuse clinique qui n'est plus une clinique parce que c'est devenu carrément un mur entièrement tagué, paraît-il, par les Argentins qui viennent là un peu comme pour un pèlerinage et qui viennent savoir où en est Diego. Ne pars pas Diego, fais-nous ton plus beau dribble. C'est ce qu'il y a écrit sur le mur de la clinique. Dieu est toujours vivant, Pelé est roi, mais Diego est Dieu. Silence, Dieu demeure. On peut lire tout ça sur le mur de la clinique dans laquelle, pour l'instant, il est cloué au lit et toujours quand même sous assistance respiratoire. C'est bien ça? Oui, mais c'est ça, mais ils disent qu'ils vont peut-être pouvoir le placer autrement. Là, il est suffisant d'appareil pour faire respirer. Peut-être que dans un jour, ils vont pouvoir le débrancher. Il y a même une affiche collée sur la clinique qui dit Dieu existe, mais pour le moment, il se repose. Vous vous rendez compte un peu? Ça fait combien de temps qu'il joue au foot, Maradona? Écoute, ça fait combien de temps qu'il ne peut plus jouer au foot surtout? Parce que là c'est quand même le Bibadon Beach. C'est un petit peu difficile, parce qu'il doit faire 7 ans. Ah oui, Je crois que la dernière compétition qu'il a faite, c'était en 94 aux États-Unis. Ouais, c'est ça. On a le droit quand même d'accorder à Jean-Luc Lemoyne une fois par semaine 5 ou 6 petites minutes consacrées au football. Ça, je connais aussi. Après, en peinture, je ne sais pas chier. C'est promis. Ah voilà. L'enquête sur la mort de Marco Fontani, c'est un enchaînement piétine. Elle aussi, on sait tous quand même qu'il est mort d'une surdose de cocaïne. Et donc je me dis quand même que ce soit en football. Alors est-ce que c'est parce qu'il est allé jouer en Italie aussi, Maradona? Mais en tout cas, manifestement, parce que le point commun entre Maradona et Fontani, c'est l'Italie. Oui, c'est ça. Mais simplement, quand on sait que Maradona était une idole et a joué simplement dans un seul club de Naples, je n'irais pas jusqu'à dire que les Napolitains sont les seuls dealers. J'ai pas envie de mourir, tout simplement. Et là, vous prenez beaucoup de risques, Laurent. Alors on oublie le sport un instant pour revenir à la chambre à coucher, voilà qui va intéresser Sophie et Caroline, puisque c'est un sondage Ikea qui vient de paraître et qui nous dit que si 72% des Suédois font l'amour dans leur chambre à coucher, en revanche en Chine, il ne sont que 20% à choisir cet endroit de la maison, parce qu'en Chine, il y a moins de principe, 800 € d'amende pour chacun. Parce que les façons comme ça, vous pouvez voir dans une volonté d'apaisement. Et si le président devait suivre ces réquisitions, ce serait même une peine amnistiable. Vous comprenez ce que je veux dire? Seulement 20% des Chinois font ça dans la chambre à coucher, alors que 72% des Suédois, eux, choisissent la chambre pour faire l'amour. Pour 53% des Français, la chambre est d'abord un lieu destiné aux relations sexuelles. Donc nous, on est dans la moyenne. 53% qui font ça dans la chambre, et puis les autres ailleurs. Voilà. Mais la chambre est pour certains un lieu sacré où justement on ne doit pas faire l'amour. Et 82% des personnes interrogées disent qu'ils font l'amour uniquement dans les autres pièces que la chambre. 82% des personnes interrogées? Mais alors attends, mais je ne sais pas dans quelle pièce. Ni dans quelle pièce. Ils sont cons ces sondages, franchement. En Chine, on comprend. En Chine, ils sont 25 par chambre, donc c'est pas possible. Ah, vous avez raison. Maintenant, nous, on est dans la moyenne 52%, parce que finalement que la moitié de sa vie. Mais vous avez une façon de commenter les statistiques. En fait, c'est Ikea qui fait juste un sondage pour dire qu'il faut bien meubler toutes les pièces. Parce que vous pouvez imaginer partout toutes les pièces. C'est simplement une publicité des Ikea, en fait. C'est pas Ikea. Et vous mettez un lit dans chaque pièce, c'est ça. Non, pour les frigides sur la plaque chauffante. Les Malaisiens sont les plus nombreux à plébisciter la chambre pour l'acte sexuel et 43% des Malaisiens disent même qu'ils font ça tous les jours dans la chambre. Il n'y a pas de malaise. Il y a beaucoup de Malaisiens mythomanes. Vous croyez? Il y a quand même quelques célibataires aussi. Les Autrichiens ne sont pas des stacanovistes du sexe dans la chambre, mais ça ne les empêche pas d'être ceux qui apprécient le plus cette pièce devant les Belges et les Suisses. Les Russes déclarent en revanche ne pas se sentir véritablement à l'aise. Au Canada, c'est intéressant, la chambre est surtout le lieu de repos et de paix. C'est un sanctuaire dans lequel a priori on ne fait pas l'amour. Vous, la chambre, c'est votre endroit préféré pour faire l'amour ou pas, par exemple? Mon endroit préféré? Non, oui, ça peut. Oui, ça et le salon. Mais surtout quand il y a du monde, c'est pas recevoir. Non, moi j'adore le salon, mais je me suis aperçu en fait que j'ai pas de rideau chez moi. Et vos voisins adorent aussi le salon. Pire que ça, c'est un hôtel en face de chez moi.
avec son top de remplissage. Non mais t'imagines le mec, il arrive un peu de bourré dans son hôtel, pas clair, il vient par la fenêtre, regarde, il y a Rocky à la télé. C'est embêtant de pas pouvoir faire l'amour comme on veut chez soi n'importe où. Enfin, il suffit d'acheter une paire de rideaux chez Ikea, justement, ils sont soldés. Vous, Sophie, quel endroit préféré? Moi, c'est la cuisine. Enfin, j'attends. Mais ça se passera en cuisine si ça se passe. C'est pas vrai, la cuisine. Mais parce que d'abord c'est chaud, parce que je trouve que... Vous savez, il y a une expression bien connue, le rêve d'une casserole, c'est d'avoir le ventre plein et la queue de rien d'une femme. Et je pense que la casserole est un petit peu le symbole du sexe. Voilà, c'est pour ça que je suis en cuisine. Les hommes, c'est ça. Les hommes, c'est ça qu'ils aiment. Écoutez une vieille dame qui a vécu. Les hommes veulent le ventre plein et la queue dans la main d'une femme. C'est ça. Là, ce sont des casseroles. Mais moi, les gens prennent quelques-unes, je peux te dire, des casseroles. Elle est là dans la cuisine à chercher un petit ami. Vous, Jean-Luc, c'est où? Ah bah moi c'est où elle est bien, parce que je vais pas faire difficile, c'est déjà difficile comme ça. Donc c'est où je peux, voilà. Moi, ça m'est égal. Enfin, je trouve que ça dépend des circonstances, en fait. Voilà. Ça dépend du moment. Parce qu'en plus, il faut être deux, c'est d'un emmerdant. Mais oui, il faut trouver, quoi. Et vous, Laurent, à part le salon, la chambre, la cuisine, l'ascenseur. Ah oui, ça c'est pour les lapins. l'escalier. Ah, moi, ça m'attire pas l'ascenseur. Ah oui? Non. Ah, l'escalier. Je vous vois venir dans l'ascenseur. Ah non, j'habite à rez-de-chaussée, alors l'ascenseur, c'est vite fait. Bon, c'est l'escalier. L'escalier, il y a la notion du danger. Si quelqu'un passait, si quelqu'un arrivait, c'est formidable. Mais moi, je comprends pas. L'ascenseur, je suis idiot parce que franchement, finalement, on est tous là à se vanter, on fait tout ça dans la chambre, non? Ah bah, la plupart du temps, franchement. C'est vrai, on a tous Dans la fantasmé, chambre on va de faire ça quelqu'un. sur la plage et tout, puis après t'as du sable, c'est d'une horreur. Non mais c'est vrai. Dans l'eau, c'est impossible. J'ai l'impression de perdre ta bouée sans arrêt. Et ouais, à chaque fois, tu ressouffles dedans et puis... Moi, ma bouée reste toujours accrochée, là. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine à Toulouse se terminera demain par une grande journée spéciale, place du Capitole. Notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh, le poulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Tu vois le fourmi? Oui. Bon, tu vois les pattes arrière? Oui. On va le prix avec qui c'est l'eau, il est là, juste là, sur la patte arrière. Laquelle? La gauche. Les prairies qui Kiffelio, c'est énorme, c'est le moisson. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection encore chez Célio, du 15 au 28 avril. Tom les opticiens, bonjour. C'est Antoine à Bora-Bora, c'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pas. Bien sûr, du haut soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire avec correcteur acheté 1 euro de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue. Même pour les barbus en chemise à fleurs. Non, vous n'avez rien vu. Jusqu'au 2 mai chez Atoll, c'est les journées 2 fois plus belles. Gagnez peut-être un cabriolet et des milliers de cadeaux. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, par condition en magasin. Paris, un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. Entre le projet mystérieux travaillé dans ce laboratoire, entre les agents américains et français, une course du vraiment de sondage. Robert, vous aurez prévu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Englund. Objectif Paris, aux éditions Grasset. Ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro. Un conseiller va passer vous présenter notre gamme de services offerts. Tarification à la seconde dès la première seconde. Report automatique de votre crédit non utilisé. Minutes à prix réduit au-delà du forfait. Nous vous souhaitons bonne communication sur notre ligne. Choisissez Orange Pro et ses services sans supplément de facture pour communiquer en toute tranquillité. Conditions 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. De France Télécom. On va enchaîner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite avec Diamant, Philippe Alphonse, Sophie Garel.
Isabelle Motro, Jean-Luc Lemoyne. Jean-Paul II va venir à Lourdes le 15 août prochain. Et ça, c'est quand même un événement évidemment pour la ville de Lourdes, et surtout pour la fameuse grotte dans laquelle Bernadette Soubirous avait vu la Vierge. Et le pape, nous dit-on, ne vient pas en voyage comme il vient d'habitude, il vient en tant que patient, en tant que malade, parce que lui aussi croit peut-être au miracle de l'eau de Lourdes. Enfin, c'est Dominique aussi, il ne croit pas au miracle. Oui, c'est vrai, c'est con ce que je dis. Non, mais ça prouve que vraiment il croit là. C'est-à-dire que voilà, il va à Lourdes. Mais sinon, il serait venu avant. Ah, c'est vrai. Excusez-moi, j'aurais tenté en premier. La notion du sacrifice et de la douleur, ça existe chez les chrétiens. Il va s'immerger dans la... Parce que c'est une piscine, c'est ça? Non, il y a une piscine. Non, moi, je suis pas sûre que c'est lourd. J'ai entendu ce matin, il viendra si son état de santé lui permet. Donc ça veut dire que s'il est très malade, il vient. Oui, c'est ça. C'est ça que vous êtes exactement. Mais s'il va bien, il vient pas. Ils vont plonger la papa mobile directement dans la flotte. Avant de retrouver Monique Pantel pour parler cinéma, un peu de musique avec un groupe qui est en concert demain soir à l'Élysée-Montmartre, le groupe The Rasmus. Ça vous dit quelque chose? Norvégien ou Ils font un carton en ce moment, le titre qu'on écoute c'est tout. Ils sortent de l'enfer pour ressentir comme des héros, le visage noirci pour une dernière fois. À l'instant, elles sont encore allumées et le marchemin est proche. Il y a des châteaux qui descendent. Avec leur équipe, ils viennent de fermer l'énorme porte pour ne fabriquer le cimetière d'ici. Michel Farondas nous entend les carreaux d'un rugbyman à un regard d'enfant perdu. Les montagnes assorties. C'est comme le livre de Rotten. Quand on va entendre le parler, il faut bien de donner le sentez comment vous Faranda va prendre sa retraite de 4 heures au sein de son atelier. Il va s'occuper de sa maison et de sa fille qui l'adore. Un instant, toute l'autre chef a le même âge. Mais leurs yeux sont que la volonté est dure pour lui aujourd'hui. Il faut quitter l'équipage, dit-il, avant de nous couvrir la fraternité, tout ce qui nous a fait. Je vais lui parler. Il y a donc des rêves. On s'en fait bien les femmes pour augmenter. Je vais pas augmenter. Je vais aussi de la machine. Très beaucoup. C'est tout seul. Il y avait un petit peu de chance aussi. Ouais, mais ça m'a choisi éventuellement de pas. Nous avons tous savé depuis 10 ans que le charbon semblait terminé. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, ces hommes, le sang noir, vont changer de peau. François n'a donc plus et ça va s'avancer dans sa touche. Un moment qui est à l'administratif, c'est mieux suspend la provisoirement la rédaction de la norme de l'émission par un c'est la justice, ça peut être la vision d'un responsable, c'est on dirait pas que les hommes de la face de jour. La télévision, c'est une bonne sécurité qui justifie notamment par le fait qu'il a réussi à entretenir la relation avec les terroristes nationaux ou internationaux. Donc c'est la réponse, c'est la population de femmes. Et la visite en place aujourd'hui de Dominique Résultat, c'est la sur le ministère de l'Intérieur, et sur les poursuivis par la lettre de la bourse, de Thierry Martin. La conseillère en communication de Jean-Charles Ferrand a démissionné. Dominique Pagnon souhaite ainsi assurer ses responsabilités collectives et affaires privées. Il est surtout à comparaître le 7 juin prochain devant la justice après avoir été interpellé cette semaine accompagné d'une prostituée mineure. Le tribunal avant l'affaire de l'aide internationale de la main de la chinoise des autorités internes sur ce conteneur menacé. L'infraction qui a été documentée par Mine-Nord, ce sont des wagons transportant des explosifs pour un soutien à des piscines d'installations féminines pour centre de dramatisme. Personne ne s'est suspendu pour promesse par la commission de discipline de l'UFR et du conseil de Chelsea et sanctionné après un nouveau... The Rasmus, demain soir à l'Élysée-Montmartre, Monique Pantel, tout de suite au téléphone. Bonjour Monique. Bonjour. Comment ça va? Ce matin, dans le métro, deux jeunes, un beau noir et un beau blanc, ils chantaient la chanson de Bonne Marley. C'était génial. Ils étaient enthousiastes, ils avaient du talent. J'ai passé un très beau moment dans mon métro. Parfait. À part ça, je suis très contente parce que je suis invitée à
agrandir l'Europe vendredi prochain. Qu'est-ce que vous faites? La nuit de l'élargissement. Il n'y avait pas besoin. Tu t'es bien renseigné sur ce que c'était? Oui, des drag queens internationales. Peut-être qu'on va y mettre des groupes européens, des danses du ventre subventionnées. Enfin, ça a l'air super. Je suis très flattée d'être invitée. Parfait. Parlons des films quand même. Oui, quand même. On commence par Starsky et Hutch. Vous l'avez pas aimé? Je trouve que ce film est à la série télé, la géniale série télé qui sort bientôt en DVD, c'est que les œufs de l'homme sont au caviar. Une pâle copie. Pas non plus caviar. Moi, je trouve que c'est un truc... Vous préférez les œufs? C'est outré, c'est grossier, c'est ridicule, ils en font des tonnes. Moi, j'aime pas du tout. Starsky et Hutch, Isabelle Moto. Moi, j'aimais pas la série, donc je suis pas tellement grand public, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, parce que justement, je m'attendais à un truc terrible, et puis ça m'a fait sourire. Mais enfin bon, de toute façon, ce genre de produit, parce que c'est l'état, va trouver un public. Oui, il a prouvé que ça marche très fort. Bah oui, voilà, c'est un peu la limite du cinéma. Mariage, alors, le film de Valérie Guignabaudet avec Mathilde Seigné, Jean Dujardin, Miu Miu, Antoine Duléry, Lio. C'est marrant, c'est une comédie extrêmement bien écrite, extrêmement bien jouée, extrêmement bien réalisée par Valérie Guignabaudet, je crois, qui a un nom imprononçable mais un talent formidable. C'est un très joli moment, c'est une journée de mariage avec tout le monde qui se dispute, et c'est très très drôle, et j'ai adoré, tout le monde adore, en fait ça marche très fort. Vous aussi, Isabelle Moto. Oui, c'est marrant parce qu'elle a eu la bonne idée de faire se rencontrer en fait dans une journée de mariage trois générations de gens face au mariage, donc ceux qui se marient, ceux qui sont déjà mariés il y a un moment, et ceux qui se sont mariés depuis on ne sait même plus quand, et chacun face à la crise de couple, on peut dire, qui se présente à ce moment-là dans la vie. Non, c'est très bien. Elle avait fait un film étonnant, Guignabaudet, qui s'appelait Monique. Moi j'avais adoré, moi pas du tout. Bah oui, mais Monique, elle a aimé parce que ça s'appelle Monique, hein. Bah oui, J'ai détesté ça. Passons à un film que vous avez adoré, je crois. Monique, vous êtes toujours là? Ah, Monique vient de nous lâcher. Monique n'a pas payé son abonnement. Ou alors Monique vient de mourir en direct. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah merde. La mémoire du tueur, vous êtes sourd en plus. Encore raté. La mémoire du tueur. J'ai aimé ce film, adoré. Spectaculaire, c'est un suspense qui vous tient en haleine et qui ne vous lâche plus. Le scénario d'après un bouquin est formidable, les acteurs sont extra. Il y en a un qui fait le tueur, c'est un tueur à gages qui perd la mémoire à cause de la maladie d'Alzheimer. Et le tueur qui s'appelle Jean Duclerc, je crois, il est impressionnant, c'est deux bardieux un peu furieux, et il joue aussi bien, il a le même physique et on a peur, il se débouche, il vit sur la Côte d'Azur, il part dans son pays, la Belgique, pour tuer quelqu'un justement, et là il va refuser de tuer parce qu'il tombe dans une sombre magouille de pédophilie, de trafic, en tout genre, et lui, c'est lui qui va être menacé tout en perdant la mémoire. C'est génial. Ah oui, tout à fait. Il y avait un film qui s'appelait Memento, je ne sais pas si vous avez vu sans doute, parce qu'il y avait eu un gros succès aussi sur la mémoire et sur... c'était aussi quelqu'un qui était dans le domaine du polar. Et là, c'est aussi réussi. Ça travaille sur la mémoire, sur la façon dont on écrit une histoire et dont on la comprend. On est soi-même manipulé en tant que spectateur tout autant que le tueur lui-même et que celui qui fait sa technique. Voilà. C'est vraiment un film écrit d'une façon magistrale. C'est vraiment un très très bon film, excellent. Merci Monique. Ah, c'est gentil. Figurez-vous que moi j'ai bien aimé. Oui, avec Andy Garcia. Et la petite Jessica, qui comment s'appelle, Ashley, ressemble à Motro. Ah oui? Mais oui, moi j'ai trouvé, ça m'a touché bien. Ah bon? Mais oui. Vous avez adoré? Jessica est jolie, elle est flic, elle est très efficace, mais la nuit elle boit beaucoup. Ah oui, elle ressemble à Motro. Je m'en doutais, la flèche de partout. Je me suis intéressée parce qu'elle est mignonne comme tout. Et donc, elle a des pertes de mémoire, elle tombe pas, elle ne sait pas ce qu'elle a. C'était très embêtant parce que son père a tué sa mère dans une crise de folie meurtrière. Elle a été élevée par un flic exemplaire, Samuel L. Jackson. Et finalement,
il y a une série de meurtres en série, forcément. Et elle se dit, mais merde, c'est peut-être moi qui tue. Parce que tous les gens qui sont tués, c'est des Allemands. Parce que ce genre de fille, c'est pas la trop. Elle va dans des trucs, elle drague des mecs, elle couche avec. Et puis, c'est pas la du tout. Mais elle lui ressemble, mais c'est pas elle du tout. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a peur pour elle, on a peur tout le temps. Et je vous en dirai pas plus, allez le voir, c'est très bien. Fais-moi rêver avec Fabienne Bab. Ou alors j'ai oublié que je l'avais vu. Prisonnier du temps. Qu'on peut aussi oublier, mais je l'ai vu. Avec Paul Walker. C'est idiot. Mais il y a quand même Lambert Wilson, le chevalier du Moyen-Âge. Ah, comme il est mignon, hein. Pas de couilles. Il tombe amoureux d'une fille d'aujourd'hui qui est arrivée avec une machine à remonter le temps. Ah oui. Il y a un autre film, Monique, que vous avez dû voir. C'est Voyageurs et Magiciens. Oui. Alors oui, je l'ai oublié. Mais je l'ai vu quand même. Enfin, je crois que j'ai vu. C'est bien ou pas bien? Eh ben, je crois que j'ai vu. Alors, je crois que c'est bien. Après la mémoire du tueur, la mémoire de Monique. C'est un film qui nous vient du Bhoutan. Voilà. Alors c'est fait par le réalisateur qui avait fait La Coupe. Ça se passait dans un monastère tibétain pendant la Coupe du Monde de foot. C'était un très bon film. Et là, c'est une histoire complètement initiatique de gens effectivement qui vont faire un voyage sur des routes qui font du stop en fait. Et alors il y a une voiture tous les 15 jours qui passe avec évidemment des gens totalement improbables qui vont livrer des chèvres, des machins. Ça se passe tout le temps. C'est un peu long. Non, parce que justement pendant ce temps-là, il y a un des voyageurs qui raconte des histoires. Et c'est comme ça que le temps passe. Et surtout évidemment des histoires initiatiques, des fables, et qui se mêlent à la réalité. Et c'est tout. Enfin, moi j'ai vu le titre Voyageurs et Magiciens. C'est délicieux. C'est un réalisateur qui est lama. Après lama, la coupe. Voilà, c'est ça. Merci Monique. On n'a pas de purée réalisateur. Écoute, je ne sais pas si on veut rester. Le résumé de la semaine, c'est que vous l'avez adoré. La mémoire du tueur, il faut aller le voir ce film, La mémoire du tueur. Ça démarre pas bien. Mariage, une comédie avec Mathilde Seigné, Lio, Miu Miu et quelques autres. Du Jardin, Jean Jardin. Oui, il est très bien. Pour la famille, Isabelle Moto, conseil, on va dire Starsky Hutch, un film familial, quoi. Voilà. Voyageurs et magiciens pour les intellos. Et pardon, Un Saint-Meurtrier. et un Saint-Meurtrier, je crois qu'on a tout dit, tout fait, on vous embrasse, on vous dit à vendredi prochain, Monique. Je sais que vous avez quelques conseils à donner en termes de bande dessinée, mon cher Jean-Luc. Oui, on parle souvent de manga en ce moment, de la bande dessinée japonaise, mais il y a aussi la bonne bande dessinée qui se fait chez nous, et notamment c'est le label Très étrange qui sort deux BD. Une, c'est Voltige Ratatouille. C'est le tome 1 et l'autre c'est Archie et Holmes. Et c'est deux BD à l'ancienne un petit peu avec beaucoup de second degré. C'est un label adulte des éditions Milan. Le premier, Harrison et Holmes, en fait c'est l'histoire bien sûr d'un directeur de l'Asie psychiatrique de Londres qui décède. Et un docteur va lui confier le poste à une condition, c'est s'il ramène à la raison un de ses patients et son patient se prend pour Sherlock Holmes. Ils sont embarqués dans les aventures, il y a un côté un petit peu spion et fantasio, c'était très rigolo. Et nous autres c'est Voltige Ratatouille et c'est deux héros qui se déplacent dans l'espace. Et là le premier tome s'appelle Le Tournoi et c'est très amusant. Il y a deux lectures pour les enfants et pour les adultes, il y a beaucoup de second degré là-dedans. Donc je vous les conseille, c'est dans le label Très étrange, l'édition Milan. Sophie Garel. Pour parler peinture, on parle toujours de Paris, on a l'impression que tout se passe à Paris, effectivement. Et sont pris en charge par les médias. Mais il y a à travers la France des expositions, il y a une quinzaine d'expositions à travers la France, dans des villes comme Reims, comme Meaux, comme Nancy, où il se passe en ce moment une exposition sur Gallet, qui est un enfant du pays, sur les vers de Gallet, à travers la France pendant toute l'année 2004, même jusqu'en 2005. Baladez-vous dans la France et aérez tous ces musées qui ont vraiment des petites merveilles. Justement au Havre, au musée André Malraux du Havre, il y a une exposition autour des paysages de mer de Gustave Courbet qui démarre là et ça dure jusqu'au 6 juin. Expo Gustave Courbet, paysages de mer au musée André Malraux du Havre. Il est
petit conseil, vous aussi, Caroline? Non, le Nutella, comme d'habitude. Un bouquin que je viens de recevoir de Michel Toulouse, qui est publié chez Fayard, qui s'appelle Le Masque d'Argent. Michel, c'est un des dirigeants du Canal+. Ça promet, je le lis et je vous en parlerai très prochainement. Si on a juste 2 secondes aussi, ce soir et demain au Trianon, il y a le festival Court et Drôle. C'est des courts-métrages et des gens qui viennent jouer sur scène. Et donc, une soirée de délire qui faut soutenir le court-métrage français. Très bien, Jean-Luc Lemoine. Le Monde 2 a sa une ce week-end. Pedro Almodovar pour la sortie de son film qui sera en ouverture de Cannes le 12 mai prochain, La Mauvaise Éducation. C'est un magazine bien foutu, Le Monde 2, avec Almodovar à sa une ce week-end. J'ai vu le film hier soir. C'est pas comme tous les autres Almodovar. C'est intéressant. C'est intéressant quand même, mais c'est un peu compliqué aussi. Hein. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant chez Almodovar. C'est que je m'y perds pas. Et là, je m'y perds un peu. On parle avec elle, c'était déjà un petit peu compliqué. Non, moi j'avais tout compris. Là, il y a des fois, il y a des scènes, je cherche encore dans quel sens il faut les mettre. Je vous jure. Mais justement, quand tout ça vient. Alors là, en revanche, là où il réussit son coup, c'est que ça met vraiment mal à l'aise. On sort vraiment mal à l'aise de ce film. La Mauvaise Éducation, ça sortira le 12 mai, ce sera présent à Cannes. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à lundi.